Et on reprend notre aventure avec, comme d'habitude, petit tour de table. Vous pouvez chacun présenter votre personnage et en même temps répondre à la question. Si votre personnage savait qu'il ou elle mourrait dans un mois, que ferait-il ou elle de son temps? Anne-Fine? Enshin, guerrière Baoché. Enshin, s'il lui restait qu'un mois à vivre, en soi, elle serait pas particulièrement en mode panique parce que c'est un truc qui est prévu dans sa vie qu'elle sache quand elle va mourir. C'est juste que ça arriverait plus tôt que prévu. Mais du coup, elle ferait salut les gars, j'ai plus trop de temps, je vais chercher ma maman quoi. Et du coup, elle repasserait à la Tour Blanche récupérer celle qu'on a déjà trouvée. Elle ira à Obel pour retrouver sa mère. Et voilà, je pense qu'un mois ça suffit. Très bien. Incendiaire? Waouh. Sandy, Relfer ayant choisi la voie du faucheur, ça changerait pas grand chose à sa vie à Sandy parce qu'il il a toujours vécu au jour le jour en se disant si je dois crever aujourd'hui, voilà, enfin, c'est comme ça. Il est toujours levé en se disant qu'il pourrait crever le jour même. Savoir qu'il lui reste un mois, s'il savait qu'il lui restait au moins un mois, ça serait même presque. Tout ça. Ça me peut me battre pendant un mois, je suis sûr de gagner. Ouais, il serait même étonné d'avoir autant de temps, donc voilà. Ça l'ennuie, du coup, s'il sait qu'il va gagner pendant un mois, tu sais. Il reste battre contre tout. Ça serait l'entraînement pour perdre en fait. Il veut perdre et à chaque fois il gagne. Non. Il irait en Relf pour aller se battre contre les. Comment on appelle ça? Non, les baronnies. Les grands. Non, les grands. Ah oui, les barons. Ouais, les Princes Les princes marchands. Non, mais du coup, dans chaque pays, il y a un. Les avatars. Ah, les avatars. Il va se battre contre des avatars, ils prennent Sur bâtard. des sur pas perdre. Je bats contre Sweet. Du coup, t'as qu'à faire. Pas bête le bougre. Très bien. Arcane. Donc Arcane, un ancien soldat de Volna, de retour au pays actuellement. Je pense à Arcane, il est sûr qu'il partirait, il dirait un peu au revoir à tout le monde en Volna. Et je pense qu'il continuerait au final sa quête qui est quand même... il se passe plein de choses, c'est plein d'aventures, donc je pense que c'est le rythme sur lequel il finirait sa vie un peu avec plaisir, vu que ça le fait voyager une dernière bonne fois. Donc en soi, il continuerait pas, il changerait pas les choses, et let's go, voire aller faire un tour peut-être en Titane, histoire de quand même, mais quand même, voilà. Voilà. Très bien. Gilles Déon. Gilles Déon, je pense que Gilles Déon, il s'autoriserait ce qui s'est interdit jusqu'à présent, c'est-à-dire revoir ses parents et puis réinteragir plus que ça avec la guilde d'espions. Je pense qu'il irait voir Cash, quitte à plus cacher. De toute façon, il faisait ça pour se protéger sa famille. Mais bon, s'il va mourir, du coup, il n'a plus de raison de le faire. Donc ça famille, quoi. Viens meurt avec moi. Ce ne serait pas son raisonnement, mais c'est ce qui se passe avec lui. Mais du coup, il irait juste voir directement les espions pour demander des explications et probablement qu'il finirait à Obel pour faire ce qu'on lui avait demandé de faire dans tous les cas, ou voir ce qui se passe dans cette tour. Tirer au clair ce qui lui arrivait, quoi. C'est ça, parce que ça le gave. C'était son objectif à la base en venant à la Tour Blanche pour l'instant. Il a fait des détours. Mais bon, il est pas. C'est là. Il est occupé à autre chose, mais ça le frustrerait de ne pas avoir écouté ça avant de mourir. Très bien, pour finir. Théiol. Théiol, nous soignant. Je pense qu'au tout début, quand il sait qu'il va mourir dans un mois, il y a un moment de comment. De est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Issa qui est mort. Alors ça arrive comment? Et vu qu'il a jamais vécu avec ce... Enfin, c'est depuis tout récemment qu'il commence à vivre avec ce côté de c'est pas forcément moi qui meurs, mais c'est mon jumeau, ma jumelle, enfin bref, l'autre partie de moi qui peut déclencher la chose, comment dire, je pense qu'il irait un peu dans une quête de il faut absolument que je la retrouve, quoi. En mode un peu genre peur de la mort, quoi. En mode il faut que je sache, il faut un truc comme ça, quoi. Et il peut-être tomberait dans une certaine folie, quoi. Qui le tuerait. Qui le tuerait. Ce serait un peu coup du sort. Très bien. La dernière fois,
Vous êtes arrivé à Govod, la capitale Volnag, à la recherche d'une bête qui a attaqué le père d'Arkane et qui peut avoir un lien avec la secte du Soleil Brisé. Vous avez commencé par vous rendre à l'ambassade commune où vous avez appris que vous pouviez envoyer des lettres par ce biais. Vous en avez également préparé quelques-unes. C'est ensuite parti au hall des rois pour voir Oswald, père d'Arkane, qui est soigné par Olga, la médecine royale, qui a un assez haut thème. Mais que celui-ci soit endormi, il n'a rien à craindre pour sa vie, d'après elle. Ufold, l'ancien capitaine d'Arkane, vous a accueilli dans le bâtiment et il a aussi parvenu à vous obtenir une audience rapide avec le roi, Visocode. Mais celui-ci n'est pas le plus accueillant et il refuse l'aide de la Tour Blanche pour s'occuper de la créature. Et il vous a rapidement renvoyé de son hall avec une politesse mesurée. Vous repartez donc, après avoir soutiré quelques anciennement d'Usfold vers les cuisines. Vous avez rencontré Aki, la Tata d'Arkane, qui vous remplit la panse. La Tata, pas Oui, data spirituelle quoi. spirituelle, voilà. De cœur. De cœur, voilà. Je cherche un terme. Et dernier arrêt de la journée, vous êtes allé à l'auberge d'Eric, le meilleur ami d'Arkane. Vous en profitez bien de la soirée et des boissons, mais il vous apprend également que Yelena, qui est la barde qui est en relation avec Arkane, et que vous avez déjà croisé à Tsenki plus tôt dans vos aventures, est partie vers la cité aux éclairs en passant par le territoire de la bête. Elle est seule et bornée, mais aussi sûrement en danger. Vous décidez néanmoins, malgré cette information, d'aller vous coucher, puis d'aller faire un tour à l'entrepôt des artisans pour faire des emplettes le lendemain matin. Ça ressemble vraiment à un lendemain cuite là. Oh, pas trop vite. On les repère. Petit café en terrasse. Non, c'est la photo. Oh, pour tout suivre un truc, c'est elle qui a décidé, hein, c'est ça? Tu arrives trop tard, bon. Nice. On va dire que c'est notre faute. Vous arrivez donc, tous les 5, déjà de la route de l'auberge vers le hall des artisans. Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose, partager des informations? Est-ce que tout le monde est au courant pour Yelena? Je ne sais pas. Oui, je crois qu'on a parlé à... Que faites-vous? C'était quand on venait de rentrer dans l'auberge, je crois. Non, vous l'avez appris plus tard. Dedans, plus tard, Il y avait Mais que, c'est bien, ça. de mémoire, il y avait que Arkane et Moi, je l'ai noté dans le garde. Et Sandy qui était au bar en Ouais. train de discuter. À un moment, Yelena est venue dans la conversation et là, Eric a fait ah oui, Yelena, et il s'en est souvenu de ce qui s'était passé et il a dit Arcane. Voilà. Après, je crois qu'il faut me répéter quand vous êtes allé vous coucher. Ouais, si c'est quand au moins on se lève tôt et on leur dit au moins à l'aube. Oui. On fait ça vite et on repart vite. On était trop Je occupés vais à faire pourquoi, des t'inquiète, bangers, S'inquiète, c'est l'heure. J'avais noté Kudosnik aussi, l'œuvre volée, c'est quoi cette Oui. histoire? C'était une annonce. Ah oui, c'est C'était une vrai. annonce sur le tableau. Que toi t'avais vu. Moi j'avais vu, mais plutôt c'est que je sais pas. Bah, je sais que t'es où, je m'en fous un peu. Tu as regardé pour toi? Bah alors je. En tout cas, je vais dire. Moi je. Je vais dire à ta gueule pour en prendre un, mais vous Ouais. avez vu, il y a un petit Ouais, panneau, il y a je des vois, affichages, juste, et vous avez vu une affiche, Kudosnik. C'est ça, quoi. Tu peux faire un jeu d'intelligence s'il te plaît? Tu n'as jamais entendu parler. Ça commence c'est bien. qui recherche une peinture qu'on lui a volée. Ok. Voilà. D'accord. Ok, peintre médiocre. Alors, Valet non, 10 balles. J'aime bien l'art, tant pis. Non. Mais on devait du coup se préparer rapidement pour les armes, aller à la caserne pour avoir le plus d'infos pour localiser la bête, et Voir ton aller père. voir mon père s'il était réveillé, pour avoir vraiment les Shopping infos. aussi, non? Oui, c'est ça. C'est full shopping. Là, c'est bon, là, c'est préparé. Là. Au moins pour c'est se- préparé. Ouais, si c'est Ça genre relève parce le que- temps de. Par exemple, que son père soit. Soit Réveillé. à peu près réveillé. Et ben c'est aller. Très bien. Quand Parce vous que vous dites marché. rapidement, qu'est-ce que vous mettez comme limite de temps Est-ce que là vous vous levez au plus tôt, du coup vous êtes levé à quelle heure? Bon, on essaie de partir genre pour midi, après on essaie de finir genre un peu avant le Lever du midi, soleil. d'aller voir son père. La bête attaquait pas de nuit, ou c'est moi dans ma tête qui me suis. Je crois que c'est toi dans ta tête. Ok, On d'accord. a pas eu. Mais ça se trouve. Ça se trouve. C'est ça, c'est un bon instinct. Inspire-toi. C'est qu'on a entendu un truc bizarre de nuit. Vous avez entendu un truc Ouais. bizarre de nuit quand Ah vous oui. étiez chez Madame, L'ermite. C'est Ouais. madame. Cosy. la vieille. Ermite Cozy. Ermite Cozy, c'est Miasnik. La vieille depuis Yes. 10 ans que moi, plus. Personnage. Pas tant que ça, mais. Très bien. Du coup, vous dépêchez avec quand même cette information Ouais, un sur pas Yelena en pressant, tête, ouais. un pas pressé, sans vous partir rapidement à sa recherche. Oui.
Vous arrivez vers ce hangar, très grand hangar avec une très grande porte double qui est ouverte, un bâtiment rustique, et vous comprenez rapidement qu'en fait c'est juste un lieu, genre des halles ouvertes, mais tout le monde se met un peu comme il veut avec des stands. Il faut peut-être une carte, vous savez pas comment ça fonctionne, ou il y a peut-être que certaines personnes qui ont le droit d'y aller, mais les stands doivent bouger selon les jours. En tout cas, vous arrivez et vous voyez plusieurs stands. Vous voyez dans un coin, il y a une forge qui a l'air, sur place de ne pas bouger. Vous voyez ce qui a l'air d'être un marchand d'armes et un bijoutier, ce coin-là. Vous voyez un peu plus loin, il y a un tapis épais en fourrure qui est posé avec quelqu'un qui est jambes croisées dessus, avec plein de petites potions qui sont mises à droite à gauche. Vous voyez un peu plus loin, dans un coin, une tente, un peu comme une tente d'Indiens d'Amérique. Voilà, avec il y a l'air d'avoir de la fumée qui sont assez forts, comme de l'encens, qui sort de cette tente, assez mystérieux. Et enfin, vous voyez un dernier stand qui attire votre regard. Sur un côté, un peu à l'écart, vous voyez un Volna qui est assis, les mains sur le ventre, qui attend, et vous voyez juste une chaise longue, c'est un peu comme chez le médecin, un peu en hauteur, tout ça, qui est... Non mais je sais pas comment dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, une chaise longue un peu en hauteur qui est posée à côté de lui en bois, et voilà, vous voyez plusieurs outils que vous connaissez pas forcément à côté de lui. Un Sharky Doc. Si, j'ai des ouvertures à cœur ouvert, oui. Où allez-vous? Qu'avez-vous fait? Tu vas voir le marchand d'armes? Ouais, moi je vois. Bon, je vous laisse réfléchir. En tout cas, Géldéon, tu vas voir le marchand d'armes. Tu vois... Il y a pas mal de persos du coup. Tu vois ce Volnag assez musclé, pour un Volnag qui a les yeux, les lèvres bleu foncé. Il a une nuque longue et il te voit arriver, il te fait un signe de tête discret, sans rien dire pour l'instant. Enfin, il fait juste un petit bonjour, tu vois, assez discrètement, et tu vois du coup devant lui, à côté il y a la forge, et entre lui et le bijoutier. Et tu vois juste une planche qui est posée sur 2 tréteaux, et dessus tu vois quelques flèches, des armes qui sont posées dessus. Des armes. Tu regardes aux alentours, tu vois des armes assez classiques, généralement des lames assez courtes, des griffes, des petites masses. Tu vois, tout est plutôt tâté plutôt que le reste. Mais comparé aux autres races, tu vois, pour leur taille, leurs armes sont plutôt petites, et tu sens que c'est plus des. Faut bien les manier que taper très fort avec, quoi. Extra. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent mon attention sur les tables? Parce que, enfin, même si tout a l'air classique, mais s'il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire par rapport à ça. Franchement, quand tu regardes, tu vois des armes qui ont l'air assez bonne facture, mais rien qui attire particulièrement ton regard plus que ce que vous avez pu croiser en Baos, des armes supérieures. Après, tu te vois en train de regarder, et il vient de voir, fait, si vous voulez, je suis assez tranquille ce matin, si vous avez des demandes que je peux traiter directement, je peux faire des choses sur mesure si ça vous intéresse. Ou si vous avez des matériaux que vous voulez apporter, faire monter sur des armes, je peux peut-être regarder ça. Je pense pas avoir de matériaux, mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme arme que à partir de métal, j'imagine? Ça dépend. En bois, on a des flèches, on peut faire des massues, des gourdins, ce qui peut vous intéresser. Je sais pas ce que utilisent les oiseaux humains en général. Un peu de tout, mais si je peux rester à distance, ça me va bien. Bien joué, des arcs. Donc ces arcs et ces flèches. Toi, tu reconnais le forgeron. Il s'appelle Vanny, et en général, il est posté à côté de la caserne. Mais là, aujourd'hui, il a dû... mais tu sais qu'il travaille beaucoup avec l'armée. Il travaille notamment avec les gardes, avec l'armée, mais il a aussi... c'est juste un privé quoi, qui travaille pour lui. Et là, tu vois, il est sur le marché aujourd'hui. Je le sais. Ouais, il fait un ça. métal. Et
Tu regardes, en te voyant, il te fait un sourire, il fait oh bonjour Arcane. T'as jamais été très proche de lui, mais tu l'as jamais dénigré et. Ouais, c'est un bon gars. Ouais, voilà. Sachant qu'il a C'est un les. forgeron. Sachant qu'il a les couleurs bleu foncé, tu vois, t'as toujours été sympa avec lui, malgré sa couleur, du coup, tu sais que t'apprécie sans que vous soyez proche. Quoi. Ok. Je le salue. Je regarde un peu son état. Voir s'il y a des trucs qui me marquent. Des armes chez moi. Il n'y a aucune arme qui marque particulièrement, mais encore une fois, être faite aussi. C'est que vous êtes parti en voyage, j'imagine que c'est tes compagnons qui sont avec toi, c'est assez rare qu'on voit autant de races différentes à Govod, mais si vous avez des matériaux que vous voulez voir monter, travailler, je peux peut-être essayer de partir sur ça pour faire ce que vous voulez. Je balance ça là, j'ai une corne de narval, si jamais. T'es quoi? Une corne de narval, en gros. La créature que, à un moment, vous descendez vers Bzou, Et et vous vous avez avez tué. l'écho. Ah oui. C'était pas entre le moment où. C'était quand vous étiez en train de descendre. Ah oui, on avait Vous étiez en train de décliné. descendre et vous C'est pour ça avez. que je m'en souviens pas beaucoup. Ouais, ça a été assez vite et c'est une espèce de rémanta avec une corde de narval et vous avez coupé la corne qui est une longue corne très fine en spirale. Je sais plus qui l'avait déclinqué, mais quelqu'un l'avait déclinqué. C'était des poissons. Deux gens souvent. Le pari, voilà. Alors, les gens déglinguent des ennemis. Je l'ai pas touché. Ça pas touché. C'est pas toi, c'est ton arme qui est touchée. Pendant que Gildéon réfléchit et Argane qui pense quoi, les autres, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Cordonnier. Un cordonnier. Oui, tu peux trouver ça. Tu trouves un cordonnier, quelqu'un qui Botte. a travaillé le cuir. Qu'est-ce que tu cherches chez le cordonnier? Je cherche des bottes qui pourraient m'aider au combat, d'une manière ou d'une autre. Vite. Non, mais justement non. C'est pas ça par exemple. Des bottes qui courent fort. Il en fait tant. Par contre, il avance pas, mais il fait courir. Il fait 2 mètres, sinon c'est trop fort. Des gros mecs. Il tend les jambes quand même. Il en fait peut-être 2,5. Ouais, des bottes qui mettent un coup de pied dans la bouche. Automatiquement, ouais. Ouais. D'un coup, voilà, la botte. Et bim. Alors, en ce moment, tu regardes un peu tout ce qu'il y a, tu vois des chaussures plus ou moins épaisses, mais il n'y a aucune chaussure magique, il n'y a rien de spécifique. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je peux peut-être essayer de trouver quelque chose pour vous. Je sais pas, des bottes qui me permettraient de parer plus facilement les coups ennemis. Des bottes. Alors, je ne sais pas comment vous battez en ref, mais ici, en général, on utilise un bouclier. Mais j'ai pas de bouclier. Les protège qui Je l'ai pas trouvé. Avec les jambes. Pourquoi? Les gens ils vont pas se défendre avec leurs jambes. Quel Vous avez des principal. gens ultra puissants, justement. Je sais pas. Juste, tu les gardes, tu les protèges. Bon, merci. Continue à déambuler. Au niveau des Déçu. accessoires. Moi, je cherche un joaillier ou un bijoutier. Oui, il y a un bijoutier à côté de la forge également. Tu vois un Volnag vert qui est en train de haler la foule. Vert. Quand je dis la couleur, je parle Non, mais des je yeux, me des- rappelle l'ordre, mais je vois. Tu vois, venez voir mes bijoux Volnag, ils sont beaux. Oh, là-bas, un Zindug, enchanté, venez voir, regardez mes bijoux comme ils sont beaux. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Là, j'ai des petits accessoires d'attirance qui sont très communs. Volna, ça permet d'attirer un petit peu les choses vers vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ici, j'ai cette pierre qui est un peu. Qui est exprès pour les Volna qui sont un peu doués avec la magie, c'est pas très utile, mais pour les autres, regardez ce que ça permet de faire. Et là, en fait, tu vois, il met ce collier, et tu le vois, il fait comme ça, et tu vois un bijou qui est environ à 2 mètres de lui, qui commence à venir lentement vers sa main, à s'attirer vers lui. Il fait. Et vous pouvez même dans l'autre sens, et puis il fait comme ça. Je peux pas le Puis faire on une voit- masse. Hein. Et toi, tu peux le faire le bas. Tu l'as jamais fait, mais tu peux. Je suis en mode, voilà, la cire. Ouais, niveau pouvoir. Je veux ce bijou. Et ensuite, il fait. Sinon, je vais tout un tas de diadèmes, de cercles. Tu vois des cercles comme des couronnes. Des couronnes, des choses comme ça posées sur la tête qui semblent classiquement avec des pierres précieuses et qui semblent pouvoir aider un petit peu plus à t'améliorer de tes statistiques. Un peu comme tous les casques et choses comme ça.
Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je cherchais plus des colliers. Mais Ça peut les monter en collier si vous. Mais garder plus des colliers plus pour m'améliorer en combat. Et bien. Plus que de la. Plus que des. Ouais, bah c'est un peu tout ce qui est magique, c'est un peu. Eh bien, si vous voulez, j'ai ce collier-là qui permettra d'attirer légèrement vos adversaires au contact de vos armes et qui permettra de toucher plus facilement, qui va un peu les déstabiliser. C'est un collier qui, quand tu le portes, te donne plus un effet de touche des armes. Ça m'intéresse pas ça. Et les bagues pour l'attirance, Oui. c'est pour attirer quel genre d'objet du coup? Les objets assez lourds, il faut, je sais pas, environ 2 kg au moins, et vous pouvez l'attirer à partir de quand il est à peu près à 10 mètres de vous, pour attirer vers soi. C'est combien par bague? 200 pièces d'or la bague. Payez le lève de chat. Ok. Est-ce Parce que si t'en as plusieurs, ça attire Est-ce que plus j'ai vite vraiment ou envie de plus manger loin. Non, mais vous pouvez attirer plusieurs objets en même temps. Let's go. T'as de voir quand c'est des abonnés. Je te laisse réfléchir. Oui, parce qu'en fait j'ai des trucs que je pourrais peut-être lui donner, genre j'ai des éclats de cristaux. On peut roses. faire, effectivement, si vous avez des échanges à faire, on peut s'arranger. Anne-Fine, toi, qu'est-ce que tu regardes? T'es la seule qui a Moi, je pense que je vais aller voir vers la chaise, parce Ouais, que le ça charcutaire. m'intrigue. La chaise, Il y a juste un mec avec une Ok. chaise. Tous les deux, vous allez voir, Charcuterie. vous allez voir du coup ce Venac bleu foncé, très très maigre, qui est en train de fumer je sais pas trop quoi, une espèce de cône. Enfin, ça va être une cigarette, mais pas comme en Tsenki, que vous avez vu les cigarettes très industrielles, ça, vous voyez un truc vraiment roulé à la main avec de l'herbe et tout ça, qui ça sent assez fort. Donc, très maigre, même pour un Volnay, il est vraiment squelettique quoi. Et je sais ce qu'il fait ou pas? Fais un jeu d'intelligence, voir si t'as vu ça. 15. 15. Oui, j'ai 2 là-dessus. Oh là là, mais il est so smart. Tu reconnais le gars. Tu as déjà entendu parler de lui, c'est un tatoueur. Et il fait des tatouages à base de. En gros, il va se balader. C'est un mec qui a il est un peu à l'écart aussi. Il est pas vraiment. Tout le monde le connaît un petit peu comme le mec bizarre, un petit peu. Tu vois, un peu à l'écart qui fait son truc bizarre. En gros, il va prendre des morceaux de cubes de différentes couleurs, vraiment grattés pour essayer de prendre juste un petit peu de poussière et les mêler à des tatouages, et ça te donne des pouvoirs au tatouage, différents pouvoirs au tatouage que tu fais. Et du coup, il va arriver, il fait bonjour, je peux vous aider? Un tatouage. C'est quoi un tatouage? C'est un dessin sur la peau qui part pas, même quand vous l'avez, et ça permet. Mes tatouages sont un peu spéciaux, sauf pour vous en faire des purement esthétiques, si ça vous intéresse. Ou, vu votre allure, vous en avez quelques-uns un peu spéciaux qui viennent mêler de la poussière de cubes à l'intérieur pour vous donner quelques pouvoirs. Et ça procure quoi? C'est vrai. J'ai réussi pour l'instant avec mes expériences à arriver à trois pouvoirs différents. Il y en a un qui est purement sur la chance. En gros, ça te permet de refaire un jet de la caractéristique de départ une fois par long repos. Une fois par long repos, en fait, je te demande un jet de force, tu le fais, t'aimes pas, tu peux le refaire. Ok. Ah oui, Ou ça peut être un jet de touche, ça peut être à partir du moment où c'est un D20, tu peux le refair. Tu peux dire j'annule le premier, j'en fais un deuxième. Et tu prends pas le meilleur des deux, c'est juste t'annules et tu relances. Oui. Ok, c'est pas un avec avantage. Waouh. En vrai, on peut le mettre c'est avec pas écrit, mais en vrai, on peut le mettre avec avantage. En gros, c'est n'importe quel jet que tu choisis, tu le fais avec avantage. Ouais, c'est ça. C'est un 19 une fois là. Mais la différence en fait, c'est que même si tu as déjà un jet avec avantage, c'est-à-dire que tu peux aussi le refaire si tu as envie dans ce cas-là. Sinon, j'en ai un qui permet d'attirer la personne. En gros, c'est une fois par long repos. Si vous montrez votre tatouage à quelqu'un,
Grand tatouage. Faut que tu vois le tatouage, et en fait, cette personne aura tendance à être attirée par vous, charmée par vous pendant environ 15 minutes, et elle sera beaucoup plus complaisante avec tout ce que vous lui demandez. Bon, ça, en fait. C'est vraiment Il faut ça. qu'il soit caché Ouais, de c'est base. du flashing. En fait, vous l'activez, il faut vraiment lui montrer avec attention, Tout lui le monde mettre le sur voit, le visage. je le mets là. Si des gens dans la rue, vous l'avez sur l'avant-bras et vous regardent vite fait, ils vont juste le trouver légèrement attirant, mais si vraiment vous, par exemple, vous grattez comme ça et vous le montrez devant la personne, là, ça commencera à faire effet. Tu le prends comme ça, tu prends ça. Sur le bibi. Tu regardes, t'imprimes, et puis dégueule. Ah, c'est la manière de Sandy. J'ai vu quelqu'un le faire, ça a fonctionné, alors pour redire à quel point c'est efficace. Et enfin, le dernier est une sorte de magnétisme, c'est une fois par an de repos, vous pouvez choisir une cible, vivante ou non, n'importe quoi, qui est plus grande que vous et qui a environ 20 mètres ou moins. Et ça attire votre tatouage et vous, du coup, qui êtes accroché directement à 1 seconde à son contact. Jusqu'à quelle distance? 20 mètres. Attends, ça. En gros, imaginons, vous avez un tatouage, vous avez un tatouage sur la main et Gros que moi, c'est vous le faites sur un arbre, sur une pierre, sur la terre, hein, si vous le faites sur le sol à 20 mètres de vous, ça vous attire directement et ça vous arrête à environ ça de la cible. Ah oui. Du coup, si vous faites sur votre paume, vous allez sentir votre main vous attirer directement. Si vous faites sur votre torse, ça va être tout votre corps directement. Et voilà. Et il faut à peu près 24 heures pour que le tatouage se recharge et du coup, c'est à peu près ça une fois par mois. Ça marche, Je veux trop ça, moi. ça marche sur un cube. Le problème du... C'est quelle métrique plus gros? Hein? Pardon. Quelle métrique? On prend quelle métrique pour plus gros? Plus gros, plus lourd, pour vous, ce serait un arbre, un bâtiment, un rocher, et comme je t'ai dit, vous pouvez viser le sol à un endroit et ça va vous attirer vers le sol et ça Ah oui, fonctionne. je suis grossi. Un kraken de cristal, par exemple. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ouais, ça marchera. Ah, moi, je veux trop ça. C'est combien les tatouages et combien de temps surtout? 400 pièces d'or par tatouage, Ah, moi, je suis d'accord, je saute sur le bistouri. et ensuite ça dépend de ce que vous me demandez comme tatouage. Mais je peux le faire assez vite, un tatouage classique. Si vous prenez à peu près ça, je peux le faire en une demi-heure. Ouais, au pire, on attend, Je te laisse réfléchir à ton tatouage où tu le veux. Tu veux le tatouage de magnétisme du coup? Entre mes écailles incrustées. Sur ton torse? Ouais. Ok, qu'est-ce que tu veux comme tatouage? Quelle couleur? Un reste. Plutôt assez sombre, Il y a un pas un moment où truc, j'ai un reste. pas un truc genre J'ai giga voyant. financé, mais. Ok. Enfin, ça peut être brillant, mais en couleur pas. C'est toi qui demandes, hein. Enfin, Tu dis ce que tu veux. Après, en dessin, ça n'a pas besoin de représenter quelque chose, juste que ça aille bien avec genre le bois, les écailles, que ça fasse quelque chose de joli, mais pas forcément de. Pas que c'est un sens, tu vois. Ok, juste des lignes, un style graphique. Ouais, voilà. Ok, on va voir. Et du coup, un style argenté, bleuté, un peu comme qui fasse ressortir vos écailles. Ça. Voilà. C'est ça, les écailles sont bleues, c'est ça? Les écailles, Je crois. Elles qu'elles sont sont. noires, non? Non, Ouais, la non, noire c'était la bandite bannière. qui s'est incrustée dans le corps. Mais semble c'est que très c'est joli. Ok. Et d'ailleurs, je veux bien que ça rappelle l'écaille, l'endroit où il y avait l'écaille incrustée là que j'ai enlevé. Il y a un petit. Non, là où t'as enlevé, il y a toujours eu un petit trou un peu noir qui est resté. Et tu vois, en fait, en partant de là, il commence à partir de là, il te fait tout un système avec symétrique et il passe comme ça, il vient faire des cercles. Ça te fait un petit peu comme s'il y avait des vagues qui partaient de l'endroit et qui allaient en droite à gauche un petit peu. C'est marrant parce que Théo le regarde, il a l'impression que ça fait des vagues. Toi, tu le regardes comme ça, tu as l'impression que c'est un arbre qui s'étend. Toi, tu as l'impression que c'est des lianes qui partent à droite à gauche. Et en fait, c'est assez abstrait et chacun revoit un petit peu ce qui lui parle. C'est des spaghettis. Ça me plaît C'est toi des ramen. ça me plaît que ça soit assez symétrique parce que lui il ferait quelque chose de symétrique et Sandy quand il a ajusté les écailles il a fait un peu à la va-vite. C'est et ça. du coup, c'est pas très Et en fait, symétrique. En fait, il fait ça, et toi, quand tu regardes, en fait, les écailles, ça fait un peu comme des feuilles sur ton arbre, tu vois. Toi, t'as l'impression que c'est de l'écume qui vient se mettre sur les vagues. Vous voyez chacun un peu votre aspect, tu vois, du coup, cet effet. Et tu vois cette couleur légèrement argentée, du coup, assez discret, gris clair argenté. Parfait. Et du coup, tu perds 400 pièces d'or, et je t'envoie par Messenger le pouvoir, comme ça, tu peux le noter. On a fait les 4 là. Non, Non, on n'a pas. vous n'êtes pas lié aux potions, vous n'êtes pas lié à la tente. Ça va être On va faire autrement. On devait attendre. Moi, je vais dire au revoir au forgeron. Il y a un peu malaise, parce que je regarde ces trucs et je fais oui.
Mais il n'y a pas de souci, je serai là encore toute la matinée si vous voulez passer, si vous fondez Oui, la si je vie. prends des matériaux et que je repasse vous voir. Il n'y a pas de souci. En mode, il y a peut-être, ouais, je le ferai peut-être plus tard. En vrai, juste il faut un tour pendant que Ouais. moi je suis Oui, sur. oui, vous Ouais, êtes c'est ça. toi, t'es en train de te faire gratter pendant 30 minutes à peu près, tout ça. Ouais. C'est, Oui, oui. Si on continue là, de- on va continuer, on va voir ce que vous faites. Et Ouais. là, pour l'instant, ça Du a coup, pas pris trop de l'attente. temps. Mais toi, Et- tu vas à l'attente Et après, je cours à mon père si. Et genre, moi je veux le voir ton père. Ah ouais. Parce que bah, vu qu'il est Il y a chance, ouais, Madine. il s'était blessé. Karim. Le truc qui vraiment pneu aussi, bien. j'ai envie Ok, de bah, voir si j'irai jamais, avec, si jamais je peux faire quelque chose. bah, j'irai avec lui à Ah, j'hésite. voir mon père. Et que voilà. Non, moi, Qui dirige vers la tente Ouais. Ok, Arkane, toi tu vas vers la tente. Parce que là pour l'instant on a fait un. Toi tu reconnaissais, tu avais vu se passer le forgeron, et là vous avez chacun fait une action en Ouais. gros. Et là toi tu vas vers la tente. Tu vas vers la tente, tu écartes, tu as une odeur très forte, tu vois à l'intérieur plein de petits Oula, bâtonnets dansants, et tu vois une volnag. Oui, qui a les lèvres bleu ciel, qui a les yeux fermés, et qui est juste comme ça quand tu arrives avec les yeux fermés. Mais pareil, je la connais ou pas? Enfin, elle me dit Fais quelque un chose. jet d'intelligence. Toujours. Non, tu la connais pas. Tu vois juste cette volnag du coup, les yeux fermés. Bienvenue, rentrez, rentrez. Je sors. C'est génial. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous proposez quoi ici? Je propose tout un tas d'objets un peu extraordinaires. Waouh. Regardez ce que je peux voir. Et elle commence à te montrer à côté. Elle te montre un premier objet. T'as l'impression que c'est que des objets magiques un peu différents, un peu spéciaux. Mhm. Tu vois en premier, elle te montre un disque Mhm. de gravitation, ça tu connais, t'as déjà vu. Ça acquiert. C'est un. Ouais, ça repousse plutôt. C'est comme un disque, tu vois, un disque grec qui balançait quoi, les premiers Mhm. disques. Tu le lances et en fait là où ça arrive, ça repousse de 1 mètre au loin sur tous les gens, à moins de 2 mètres, 2 mètres, 2-3 mètres. En gros, ils sont repoussés de 1 mètre en partant à l'opposé du disque. Mhm. Ça te permet, où tu peux le jeter à tes pieds aussi, ça peut envoyer des gens au loin. Faut pas être près d'un rat. Attention, je vous touche. Tu vois aussi une ceinture avec une grosse boucle au milieu. Mhm. Et en fait, elle active et tu vois qu'en appuyant sur un petit bouton sur la boucle, ça ouvre et tu vois plein de petits gravillons qui commencent à tourner autour d'elle quand elle active. Ensuite, elle rappuie, tu vois les trucs qui se sont réattirés vers la boucle. Et ça permet juste d'avoir des petits gravillons qui tournent autour de toi en combat et ça ralentit les armes légèrement et ça va réduire d'un D4 les dégâts que tu subis. Et il faut une action secondaire pour l'activer, ensuite ça reste activé et à chaque fois que tu prends une attaque, tu prends un D4 en moins. Ok. Et enfin, elle te montre un dernière chose, c'est un carré comme ça. Mhm. Elle le lance, et tu vois le carré qui s'étend pour faire 1 mètre environ, comme un voile à peu près, ça fait comme un plan, tu vois, une plaque. Et ça fait un effet trampoline, elle jette un truc dessus, ça tombe sur la plaque, ça fait un effet trampoline qui t'envoie en l'air. Mhm. Et en gros, ce que ça fait exactement, c'est tu peux l'envoyer, et ensuite, dès que tu arrives sur n'importe qui passe sur la case où tu as envoyé le trampoline, quand il passe dessus, il est envoyé en l'air et il est envoyé à 3 mètres exactement, de n'importe quelle distance du cube, du plan. Et si tu tombes sur une case où il y a une cible qui est disponible au CAC, tu peux faire une attaque qui est du coup avec avantage et tu as plus 1 des 8 dégâts si tu touches. Mais ça nécessite d'avoir une arme au corps à corps. Du coup, je peux envoyer quelqu'un genre sur Sandy. Bah en fait, tu peux l'envoyer n'importe où sur le terrain, et ensuite, dès que quelqu'un passe sur cette case-là, il Et l'envoie atterrit par directement l'incendie. 1, 2, 3, il l'envoie directement à 3 mètres. Ouais. Et ensuite, si, à l'endroit où tu arrives, s'il y a une cible qui est disponible, par exemple, tu as une lance, si elle est à 2 mètres de toi, Mhm. tu peux la taper avec avantage et tu as plus 1 des 8 à ton jet de dégâts. C'est trop bien ça. Mais c'est toi qui saute. C'est toi qui sautes, oui, c'est pas. Ah oui, d'accord. Tu vas faire Ah, c'est l'attaque. moi. Oh, trop Tu vas bien. faire plonger, quoi. Ok, Oui. j'avais pas vu. Je Non, crois non, que c'était la cible. non, qui non, sautait. tu le lances sur une case libre, Ah ouais. et en fait, ça rend cette case trampoline, tu vois. Et ensuite, tu peux être. Ok. Voilà, mais sachant qu'après, elle est accessible à tout le monde cette case. Tu vois, une fois qu'elle est là, la case, tu peux ramasser. Ensuite, leur plan, elle te montre, t'as un petit effet en fait sur le côté. T'as comme un endroit où tu peux le prendre et tu replies en fait. Et les cibles peuvent nous sauter dessus. Et oui, tout le monde. En fait, ça rend C'est une le- case. Ouh. Ça rend une case Magic trampoline si tu veux. C'est Donc, ça fait la ça. case mêlée générale. T'achètes que ça, tu remplis le terrain de ça. Et pour information, c'est 400 pièces d'or pour chacun des objets. Puis vous avez le trampoline. Tu prends le trampoline, Ah bah oui. Trop libre. je te l'envoie également. Et c'est une primaire pour le balancer. C'est Ou une seconde. secondaire. Ok. Mais il faut faire un jeu de dextérité qui soit supérieur ou égal à 10 pour qu'il tombe sur la case que tu souhaites, sinon Ok. il tombera sur une case Ok. au hasard.
Oh non, je fais le tour. Wouh. Stylé. Vous avez commencé à faire vos emplettes, certains ont acheté des choses. Ça fait à peu près 15-20 minutes que vous êtes là, Sandy est en train de finir de se faire tatouer. Qu'est-ce que vous faites, Gildéon? Je dis bonne journée Ouais. au forgeron. Et je vais aller voir juste l'alchimiste, enfin la personne qui fait des potions quand même. Ouais, tu vois cette Volnag du coup verte qui est sur son tapis. Il fait enchanté, je reviens de voyage, j'ai fait plein de toutes mes potions. Qu'est-ce qui vous intéresserait? C'est 150 pièces d'or par potion. Ça enlever si vous en prenez plusieurs. Je fais des potions de paralysie qui immobilisent et ralentissent la cible. Au contraire des potions de vitesse. C'est pour accélérer quand on a des petits coups. Des potions Ça, c'est des potions de poison. Le poison, c'est pas bon, c'est pas pour vous, c'est pour les autres, les méchants, vous voyez. Ça, c'est une potion de reflet, mais bon, le Vecchionnaire, en tant que poisonnier, ça permet de refléter la lumière et vous apparaissez pas. Vous êtes invisible en fait pendant quelques temps. Globalement, ça fait comme ton sort d'invisibilité. Et ça, c'est une potion de rage, faut la prendre que quand vous êtes énervé, vous êtes encore plus énervé. Mais attention, vous serez très énervé contre tout. Alors, qu'est-ce que vous J'ai sert? déjà fait ça une fois. Alors j'avoue que ça m'intéresse vos paralytiques. Paralysie. Alors la paralysie, ça immobilise et ça ralentit la cible. Bien, on est d'accord, on peut l'enduire sur des trucs ça du coup. Vous pouvez l'enduire sur des trucs, mais en général, vous pouvez plus l'utiliser pour le jeter directement sur une personne qui sera enduite elle-même, sera plus efficace comme ça. Ok. Sur une flèche, par contre, ça marchera bien, mais vous pouvez pas en faire autant que vous voulez. Quoi. Oui. Moi, je veux bien vous prendre deux bouteilles de paralysie. Okay. C'est des potions de paralysie. Est-ce que tu veux que je t'en envoie? Parce que sinon, elle est dans le document. Ouais, Okay. Bah, deux potions, c'est 300 pièces d'or. Ouais, je vous en ai pris deux. Est-ce qu'on la faire à 280? Vous allez en prendre d'autres ou pas? Je prendrai peut-être une potion de guérison aussi. Ah, oui, c'est vrai, je vous ai pas dit ça, mais oui, j'en ai aussi quelques-unes. C'est 150 pièces d'or aussi la potion de... On sort son plus beau sourire. Donc on va faire à 400 pour les trois. Allez, fais-moi un jeu de charisme. 24. Il brille. Sachant que tu sais en tant que bon commerçant, c'est une potion moyenne de soins. Et tu sais que ça vaut beaucoup plus que 150 pièces d'or déjà. Ah oui. Ça vaut à peu près le double à d'autres endroits. C'est juste que là, tu vois. Il est cheap. Allez, vous êtes sympa. Ouais, j'ai du mal à prendre des voix féminines quand on fait des trucs bizarres. Là, ça fait une voix de vieille fumeuse. Allez. Moi j'aime. Allez, vous êtes sympa. Ouais. Allez, Genre vous êtes là-dessous sympa. quoi, genre. Allez, 400 pièces d'or. Tenez. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Plaisir de faire à vous. des affaires avec vous. Et de même. Je vais peut-être envoyer mes camarades vous voir, ça pourra les intéresser. Oh, pas tous en même temps, mais Oh, chill. avec plaisir. Du coup, tu as 2 potions de paralysie, une potion moyenne de soins. Qui fait 2d8 plus UPV. Je vais regarder. Ouais, c'est ça, 2d8 plus UPV. À toi, une cible au corps au corps. Ou alors, de moins, si tu le jettes dessus, ça fera peut-être un peu de dégâts, ensuite ça va soigner. Faut tester. Ok, après Gildéon, on avait fait Sandy, je crois. Sandy, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu finis de te faire tatouer. Est-ce que tu vas faire autre chose ou pas? Le premier truc que je fais quand j'ai fini de me faire tatouer, c'est si un cube, un autre cube qui est pas trop loin, je veux l'essayer. Alors que c'est un long repos pour recharger. Je sais, mais Sandy, il en a rien à faire. Un autre cube. Ah, C'est pour un truc faire un pour- autre cube, ok. Tu sors, Et genre, même s'il n'y a pas de chemin pour revenir, tant pis. tu cherches un cube, tu vois un tout petit cube qui doit faire peut-être 1 mètre cube, tu vois, qui est en train de flotter, qui a l'air en. Il peut être coincé là pendant 8 heures. qui a l'air en. En orbite. En orbite autour de Govod. Ouais. Tu mesures la distance à peu près. Hop là, tu sens juste, comme il t'a dit, tu commences à te concentrer là-dessus et tu vois. D'un coup, tu es attiré
T'es envoyé à peu près à 15 mètres au-dessus du sol où le cube passait. Ouais. Et hop là, tu t'accroches au cube qui a une forme très faible gravité. Et tu t'arrêtes à peu près à ça du cube, ton torse, comme ça. Et ensuite, tu te repositionnes. Et ouais, ça a bien fonctionné. Et tu regardes ton tatouage qui est légèrement terni. Il y avait un petit effet scintillant, et là, il est terni. Et quand j'arrive dessus, je me fais pas mal. Enfin, il y a Non, pas tu de- t'as fait il y a pas de mal. choc. Tu t'arrêtes à peu près à quelques centimètres avant de te prendre le truc. Et ensuite, tu le reprends. Et vraiment, mais t'es attiré d'une puissance. Ça vraiment, c'est en une seconde, tu pars comme un geyser. Et s'il y a un truc qui est entre moi et l'objet La vraie question. que je voulais m'attirer, est-ce que genre ça pulvérise le truc Il au faut que milieu tu le vois du coup si t'as quelque chose entre Ouais, mais les s'il y a deux. quelque chose qui passe entre le moment où je pars et le moment où... Il faut une seconde quoi. Ou genre si le truc est plus petit Faudra- et pas sur sa ligne de faut- vision, tu vois. Faudra que ça arrive. Ok. Tu choisis. On a les mêmes idées, c'est bien. Tu tiens ton espadon avec ça. Attention. Je me dis, tu t'arrives avec une épée droit devant comme ça là. À 20 mètres secondes, 80 kilos. T'as le fignon qui passe Ça, devant. ce truc. T'as des plumes. Mignon. Ok, du coup tu t'arrêtes là toi pour tes emplettes. c'est ça Bah, si j'arrive à redescendre, je vais essayer de Tu- rejoindre les autres. Tu attends, t'arrives à un moment à une maison qui est pas trop loin, tu t'arrives à retrouver sur le toit d'une maison, t'as des gens qui te regardent bizarrement, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc, je sais pas. Et ensuite il vient sur nos maisons et tout ça, tu te fais engueuler par une volnag qui sort de ses ailes en train de crier dessus. Et tu te casses sans rien dire, puis voilà. Et tu retournes là-bas. C'est Yol. Ouais, moi je vais rien lui prendre. Hein Ça coûte trop cher. Non, trop cher. Trop cher. Pour l'intérêt que ça m'apporte, trop cher. Par contre, je veux bien essayer de lui vendre des éclats de cristaux roses que j'avais pris au Grand Marin. Qui, eux, doivent avoir une trace infime de magie. Mais Ouais, c'est vraiment des éclats de cristaux. Il commence à les examiner. T'en as combien? J'en avais pris un poignée petit sac, genre Ouais. un petit sac de cette taille-là à peu près. Il regarde et te fait. Pour le sac, comme ça, je pense 250 pièces d'or la sacoche. Bon, moi ça me va. Eh ben, Ouais. ça me va aussi alors. Allez, ça c'est pour vous et ça c'est pour moi. Double, hein. Et hop là, tu gagnes 250 pièces d'or. Ah, nickel. Et tu perds ta sacoche de Le freestyle. Festo. Let's go. Je vais dire si jamais il y a des objets qui vous intéressent chez les autres. On va dire que vous en avez vite fait vu et vous êtes reparlé comme ça si vous voulez aller quelque part. Je l'ai pas vendu. Je l'ai gardé parce que l'offre n'était pas assez élevée. Non, moi, je le revendrai plus tard à la limite, mais. Oui, vous savez qu'ils vous disent quel jour de la semaine ils sont là et tout ça. Si vous voulez revenir plus tard, vous pouvez le passer. mais voilà. Ok, ça s'enlève. Est-ce que tu l'as? C'est pas l'autre? Ouais. On peut lui voir le cheveu, ça peut l'envoyer. Moi je vais le premier. Ok, du coup ensuite c'était Anne-Fine. Anne-Chine est triste parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour faire le tatouage. Est-ce que tu vas demander de l'argent à quelqu'un? J'avoue que bon, combien sur moi Je peux pas une glace. Moi j'ai 100 pièces d'or, si tu veux. Tu me le proposes là? Bah si je suis à côté, oui. Si je- Bah t'étais au tatouage du coup, on Oui, va dire c'est c'est vrai. pas forcément dans l'ordre mais Il y a les yeux qui brillent. Oh, mais j'en ai que 300. J'avais besoin de 30 si je veux pouvoir manger après. 30. Ouais. Non, c'est trop compliqué, 50. Ok. Tiens. Je les rendrai, Sandy quand j'aurai de après elle l'argent. comptait avec ses mains, mais vraiment avec ses mains, pas ses doigts, du coup c'est 50, 100. Ça Oh, merci. Et si le prix est trop cher, c'est que t'as pas tapé assez fort. Qu'est-ce que vous voulez comme tatouage? Oh, chaud. Je veux le même effet que lui, mais Ok. Tu vois, tu sens il fait, on va trouver ça, il commence à faire fouiller dans ses sacoches, allez. Enfin, et qu'est-ce que vous voulez après? je veux des ronces qui partent de là où ça lui était rentré, et qui entourent les cicatrices sur son bras, pas qu'il les cache, mais genre qui les accompagne. Ah ok, je vois ce que vous voulez. Quelle couleur Quelle couleur vous voulez ça de quelle couleur? Vous voulez la couleur? Vous voulez ça en noir? Vous voulez La même couleur que mes cheveux, du coup, rouge foncé. rouge foncé? Ok, on fait un petit effet. Il commence, tu t'allonges, tu débutes ta partie et du coup, on voit la cicatrice où la graine a été plantée.
Tu commences à. On voit là où la grenade a été plantée, tu vois toute la cicatrice. Elle est pas punique, hein. Tu vois toutes les Oui, cicatrices mais bon, qui. Toutes les cicatrices qui partent de là, il y en a pas mal aussi qui sont à l'intérieur, et c'est juste des points qui ressortent de ta peau. Et commence à partir de là, tu vois au début comme ici, il fait comme un effet, comme une petite fleur autour du point, avec quelques pétales. Et ensuite, en partant de là, tu vois les ronces, les lianes qui partent, et tu vois des épines qui en rouge comme tes feux qui partent. Tu vois là les ronces qui sont un vert très très léger, ensuite les épines en rouge comme si c'était légèrement comme tes cheveux, mais ça rappelle aussi un peu le sang, comme ça, et ça vient faire tout un effet, et t'as tout ton bras, et ça vient jusqu'à ton épaule derrière, ça prend tout ça, et ça prend ton bras, ton épaule. Ça prend 45 minutes à faire à peu près. Et du coup, t'as le même effet. Il s'appelle comment d'ailleurs le tatouage? Je m'appelle Tatu. Tatu. Tatueur. Je connais ses secrets, je sais pourquoi il s'appelle comme ça. Je dirai pas si tu veux. Il faut garder les secrets. D'accord. Est-ce que vous faites Arcane, tu fais autre chose? Moi, une fois que j'ai mon. Tu veux que le plan, les autres trucs t'intéressent pas? Ouais, moi je vais plus laisser de toute façon. Ok. Moi je cours au hall des rois. Je préviens quand même je leur dis rendez-vous caserne. Tu voulais peut-être m'accompagner? S'ils veulent m'accompagner, je lui dis. Yols, t'as réussi à vendre en même temps, il n'y a pas de souci, vu que t'étais un peu en discussion. Tu commences à partir tandis que Sandy et Anfine sont en train de se faire tatouer. Démon, toi t'es encore en train de faire des emplettes avec l'alchimiste. Oui. Du coup, tous les deux, comment tu vas les accompagner en tout cas Moi je voulais aller à l'ambassade pour envoyer les courriers. Ok. Oui, donc, Parce que j'ai le temps, s'ils vont au palais, j'ai le Ok. temps. Anchine, si tu veux me passer ta lettre, je vais poster le courrier. Si jamais vous êtes vraiment écrite, je les veux bien les lettres. Écrit. Si tu veux me donner les détails après. Je pourrais te les... Comme vous voulez. Oui. Sinon, si vous voulez juste me dire, oh, je vous dis coucou. J'avais écrit ce que j'avais dit, mais je peux l'écrire en Ok, on va pas le jouer, tu vas juste là-bas, tu donnes les lettres et tu reviens ensuite, c'est ça? Oui. Ok, tu vas à la caserne ou, Après, oui. Ok, d'accord. Vous faites tatouer et tous les deux, du coup, vous partez vers le hall des rois, en vous dépêchant. Vous arrivez au hall des rois, du coup, vous avez déjà vu la veille, les gardes vous reconnaissent et vous revenez voir votre père. Ouais. Les portes sont ouvertes, tu le vois, c'est un peu plus cool que le moment où c'était fin de journée, du coup, ils te laissent rentrer. Vous tirez directement vers la droite. Et vous finissez par recroiser Olga, effectivement, la médecine royale orange, robe verte. C'est ça qu'elle avait fait. Cain, votre père est réveillé si vous voulez aller le voir. Ça tombe bien, j'étais là. Il est très faible, soyez gentil avec lui. Et pas plus de 5 minutes après, le site de se reposer. Ça nous suffira. Elle te regarde, elle fait. Non, et puis elle continue, ça marche. Vous allez du coup vers la chambre où vous étiez hier. T'ouvres la porte discrètement. Tu vois ton père alité, légèrement relevé. Tu vois les fenêtres. Les fenêtres, pas tant que ça. Oui, tu vois plus qu'une fenêtre, une légère petite ouverture où il y a juste un tout petit peu qui est ouverte pour laisser un peu d'air passer. T'as quelques bougies qui sont allumées, histoire qu'il fasse un peu plus jour. Tu vois des grosses couvertures sur lui. Bref. Ok, mon fils! Oh, je suis content de te voir. Petite accolade. Cette accolade, genre l'accolade paternelle, tu vois, on s'embrasse pas, mais le petit ouais, c'est ça, genre, voilà. C'est. Toi qui les regarde, t'as pas l'impression de voir un père, un fils, tu vois plus. Je sais pas comment dire, deux potes, tu vois, un petit peu genre, accolade. Oui, on est des bonhommes, haha, tu vois. L'embrassade, on va dire. L'embrassade. En mode, hop, pas plus quoi. Oui, la médecin Olga m'a dit que tu étais déjà passé. T'as dû arrêter ton voyage pour moi, faut pas. Ça sert à rien, tu sais ce qu'une blessure m'a tellement. T'inquiète pas, on a prévoyé de passer par là. Qu'est-ce qui t'a fait ça?
Qu'est-ce qui a pu te faire ça? Ah, la vieillesse. Il dit ça en te regardant toi, genre. Non, franchement, c'est pas trop à avoir le coup comme ça. Je dirais que c'est un. Je vais devoir retrouver le nom. Désolé. Tac, tac. Mais je l'ai vu que l'espace d'un instant, il m'a foncé dessus à travers un buisson. Il m'a pris tout le côté avec une corne. Il surgit en une seconde, vraiment comme exactement. Un xénogro, c'est un truc qu'on avait marqué dans le bestiaire. C'est gros. Un Xénoro. Xénoro. C'est comme un xénomorphe, mais gros. C'est les loups là. Je suis un xénomorphe. Je sais pas, genre c'est Non, juste qu'ils Xénoro. avaient parlé de genre soit c'est un groupe, soit c'est un xénoro, mais on n'a jamais vu des xénoros. Enfin, nous en tant que groupe. C'est une seule bestiole toute filiforme avec des cornes énormes et il faut pas rester sur son passage. Et après vous avez un trou dans le corps. Mais ouais, j'imagine que c'était un xénoro peut-être légèrement différent, mais en tout cas la blessure que j'ai ça correspond. Et ouais, il a fallu juste une seconde et j'ai commencé à perdre mon sang et on a commencé à toutes les squads à se faire à tomber les uns après les autres et j'ai juste entendu une voix qui a juste dit stop et après on m'a ramené ici et je sais pas ce qui s'est passé. Et c'était où exactement? La location. Derrière le C'est tu vois le cube où il y a le petit lac au milieu de la forêt légèrement excentré après la ronde quand tu arrives il commence à te dire des indications d'un truc très précis de votre ronde militaire et tout ça, il dit vraiment à l'endroit à laquelle décaler pour aller voir là-bas. Et c'est sur ce le cube là qu'on l'a croisé. J'ai l'impression que la bestiole préfère l'ombre et du coup les arbres cherchent dans les branches. C'est pas trop. Ok. Moi j'entends toi. Fais un jet de sagesse s'il te plaît. C'était un beau dé. Un beau lancer. Et toi tu peux faire un jet de charisme. Tout ça pour ça. Ça fait 9 en sagesse. Ah, j'ai moins 1, je crois. Je voulais l'observer aussi en attendant. 17. Genre pendant toute la conversation, je voulais plus regarder comment. Genre pas forcément le regarder en mode de proche, mais genre, genre en mode quand il fait le. Oui, c'est la vieillesse et tout. Genre Ouais. voir si. Regarder avec tes yeux ou parce qu'en fait c'était un peu ça que le jet de C'est sagesse. regarder avec les yeux. Ok, bah un jet de perception. Toi, avec 18, tu t'aperçois que ton père, il a l'air troublé, mais t'as pas l'impression que ce soit à cause de la blessure, il a l'air fatigué, il est transpirant, et t'as l'impression que t'es parti il y a peut-être 6 mois, t'as l'impression qu'il a pris 5 ans avec la blessure et le peu de temps que tu l'as pas vu. J'ai fait 11 en perception. En 11 en perception. Ok, ben tu le regardes, tu l'observes, tu vois qu'il se tient avec la main droite sur le flanc gauche où il a été blessé, et tu vois qu'il bouge pas beaucoup. Et voilà, après il a l'air transpirant, il a l'air pas très bien, mais de tenir. Quelqu'un qui a l'air de s'en remettre doucement. Est-ce que je peux le. Mais tu vois qu'effectivement il a l'air aussi troublé, il y a quelque chose qui a l'air de. Je sais pas pourquoi il a. T'as toujours eu du mal à vraiment communiquer ouvertement avec ton père, et là tu sens ce truc où t'aimerais bien qu'il te parle et t'arrives pas. Tu sais qu'il a un truc qui l'embête, mais c'est pas quoi, tu sais pas comment lui demander, tu sais même pas quoi, ce que c'est quoi. Est-ce que c'est de te voir, est-ce que c'est par rapport à cette fait blessé, juste il a honte d'être réalité devant toi, tu sais pas. Okay. Mais tu sais qu'il y a un truc qui t'embête. Enfin, qu'il le tracasse pas. Je lui demande si je peux regarder de plus près sa blessure. Vu que je suis médecin. Soigneur, tu vois qu'il te regarde toi, Arcane. Oui. Ah oui, je le fais. Je le rassure. Enfin, ok. Tu vois, il fait. Mais Olga est très compétente, vous savez. Oui, mais c'est
peut-être que. Bon, après on a- c'est vrai que les Zondos sont les meilleurs soyeurs de l'hermine. Et on a- c'est pour ça que c'est pour ça que je suis à 2 pattes en ce moment, en lui montrant. Mais c'est plus que par rapport à ce va. que ça peut peut-être voir des traces de Eh magie bien, qu'on peut voir. Merci de vous occuper de mon fils et de son vieux père. Et il commence à montrer son flanc, du coup, tu Ouais. vois une blessure très propre, très nettoyée, tu vois qu'il a commencé à se refermer, mais tu vois vraiment des côtes brisées par un choc très fort qui a dû se faire. Fais-moi avec sa glace. Les bonus en médecine, Bonus en médecine, je crois pas. je crois pas que j'ai des Non, bonus en c'est médecine. juste la sagesse. J'ai 21. 21. Tu recherches, tu vois, la blessure est purement physique, choc très fort. Il n'y a rien qui semble magique dedans. Ok, ouais, c'est vraiment ok. Ça veut pas dire ça. Mais Oui. comme tu l'as vu souvent, le cube d'Arcane en causé, c'est un choc physique. Et pourtant, c'est dû à de la magie. Mais il n'y a pas de résidu de magie. Il y a C'est pas pas de un résidu. sort qui a fait ça directement. C'est pas comme l'ombre de Moemiti, par exemple, qui, quand elle tapait, c'était vraiment de la magie qui vient de s'infiltrer et pourrir et tout ça. Là, c'est vraiment un choc très fort qui a été causé, pas par un objet contondant, tu as plus l'impression d'un truc perforant qui est venu mais très vite et qui lui a écrasé les côtes, qui a percé, mais ça a évité absolument tous les organes vitaux. Oui, c'est juste. Et c'est juste, il a perdu beaucoup de sang, mais c'est pour ça qu'il était pas bien, mais sinon ça a l'air d'aller. Bah, ça, ok, je note tout ça, mais vraiment Bah, justement, vu qu'il a l'air quand même assez faible et assez. Bah, ça reste quand même chiant, comme blessure, je vais lui faire un soin moyen. Pour. Bah, c'est toujours ce que j'ai fait pour le apaiser, pour essayer Ok, fais un jeu de de sagesse. l'aider, quoi. Tu peux enlever ta fatigue et fais juste un jeu de sagesse. Un idée de 17. 17. Tu vois directement, tu commences à poser tes mains, tu commences à avoir ton eau qui commence à Il va se battre avec moi à ce niveau-là. Allez, c'est à reparti. purifier et tout ça, et tu vois vraiment la grande. Tu entends un petit. Tu entends les côtes qui ont l'air de commencer à se remettre légèrement en place, tu vois qu'il grimace et tu vois juste qu'il reste habitué à la douleur et genre comme si on était en train de lui remettre un os en place, il a l'habitude et vraiment il force les dents, tu vois. Physiquement, d'ailleurs, parce que c'est la première fois que tu le vois très vieux, il doit avoir peut-être 75-80 ans, assez âgé. Il ressemble vraiment énormément à Arcane physiquement, il a les yeux jaunes, il a un embonpoint léger, qui s'est un peu accentué depuis que t'es parti. Ouais, c'est vraiment l'écossais. Normalement, je fais les autres et je vois au lait, je fais. Ah, c'est bien, il y a ton père. Il a les cheveux blancs, gris, coupe militaire vraiment rasé sur les côtés, légèrement au-dessus, à peu près comme Arcane également. Et il est rasé complètement à blanc, ce qui est Arcane est un peu moins le cas, ça dépend du jour. Et voilà. Mais en Avec le double de son âge, quoi. te rapprochant, ouais, t'as vraiment l'impression, c'est vraiment. Ouais, tu rajoutes 40 ans et Oui, voilà. ok. Et tu vois en le soignant plein de cicatrices sur son corps qui viennent de différentes tailles. Mhm. Et tu l'aides à soigner, le trou est pas Oui. réglé de ça, et là Oui, déjà quand tu t'enlèves. Ouh, merci beaucoup, je respire beaucoup plus facilement. Merci beaucoup, monsieur, vous êtes Yeah. Oswald, enchanté. Merci de voyager avec mon fils et de vous occuper de lui. Vous allez aller voir cette bête? Tu l'as deviné. On va lui passer le bon. Je te connais, je peux pas t'en dissuader, mais faites très attention et connaissant le visocode, il a dû vous dire d'aller vous faire foutre, du coup, faites pas voir et gardez ça pour vous. C'est pour ça que mon enseigne est là. J'avais laissé mon enseigne militaire, je crois. Oui. Non, c'était pas l'enseigne, je sais plus. T'avais laissé un blason ou Je crois que un truc c'était comme le ça, blason. ou- Ouais, mais tu l'as pas laissé là, tu l'as laissé à ton ancien capitaine. Non, j'avais laissé Non, tu l'avais au laissé sur le chevet chevet, je de. crois. Pour Chevet ça, je Ah, pardon. suis passé. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Désolé, je remets. En mode, j'ai démissionné vraiment. Là. tu vois, l'insigne est là, il a bougé légèrement, mais tu vois qu'il est à côté. Il a Il a fait ah non, c'est pas bon. bougé avec un P comme Baldur's Gate. Par hasard. Au hasard.
on repassera bientôt pour t'annoncer notre victoire. Et ben, vous Voilà. vous accueillerez debout la prochaine fois. Merci vraiment beaucoup, Théiol, je me sens beaucoup mieux. Rétablis-toi bien. On fait un peu fier quand même. C'est mon ami. Free. Merci à Ken, à bientôt. J'espère avec des bonnes nouvelles et si vous mettez trop longtemps, vous aurez un autre allié dans la bataille. Quand il fait ça, vite, tu... les gars. Et il se regarde avec un petit air genre, ouais, la connerie, mais voilà, un petit air. Un peu de connerie, un peu de fierté aussi. Mais à la tu fois sens, deux. hein. Alors, franchement, si on m'appelait, je réponds. Franchement, j'avais pas le droit. Voilà. Attention. Let's go. Du coup, vous avez un endroit plus précis où vous commencez au flux et vous savez que ça a pris aussi pour. Comme vous l'avez déjà vu sur les tactiques. Vous vous dirigez, du coup, vous sortez du bâtiment du Hall des Rois, vous dirigez vers la caserne qui est pas très loin. Ouais, pour Ok. avoir des dernières infos et foncer vers le nord. Ok, donc vous allez vers la caserne. Et retrouver les. Vous commencez à finir vos tatouages. Toi, t'es arrivé à l'ambassade. Et vous commencez à tous vous diriger vers la caserne. Ça fait depuis que vous êtes levé, entre aller au hall, faire vos tatouages qui en tout dure 1h15 plus le temps, ça fait à peu près 2h30. Et vous commencez à. Là, du coup, en disant que si on dit que vous êtes levé à 8h, là, il commence à être 10h30, 11h quasiment. Vous allez vers la caserne, vous arrivez en premier, du coup, Théiol Arcane. Là. Vous avez du coup cette grande hutte de style viking, encore une fois. Est-ce que vous rentrez ou vous restez juste devant? Moi je rentre. Tu rentres. Vous voyez du coup un grand feu qui trône au fond de la pièce. C'est là où tu as travaillé des années. Tu sais qu'il y a les gardes, mais également les chasseurs qui viennent ici. C'est plus un hall de guerriers et beaucoup de ah, il y a telle bestiole à tel endroit, fais gaffe et tout ça. C'est une sorte, pas comme une auberge, mais comme une salle de repos où il y a aussi à manger, à boire. Et c'est vraiment ceux qui sortent de Govod qui se retrouvent là pour échanger des informations, que ce soit les gardes ou les chasseurs. Pour réparer leurs armes aussi, tu sais que c'est là où travaillait le forgeron que tu as parlé tout à l'heure aussi, il est là souvent. Et du coup, tu vois plein de petites tables qui sont posées, certains où il y a des jeux de cartes qui sont posés là, il n'y a personne à la table, il y a d'autres, il y a des jeux de hasard, des choses comme ça. Et il y a à côté du feu, tu as juste quelques lits, canapés, des trucs un peu plus pour se poser, pour se reposer un petit peu entre deux tours de garde, pour vraiment être un peu plus tranquille. Tu regardes, tu fais un tour de la salle. Je cherche quelqu'un que je connaîtrais plus que quelqu'un d'autre. Tu regardes et tu vois dos à toi, mais tu la reconnais, avec ses deux nattes blondes qui se ressemblent en une seule à l'arrière. Gesta. Juste à la reconnaître, tu vois ton ancienne collègue Kirka. Tu vois sur le bord de la chaise, tu vois ces deux petites haches qui la quittent jamais. Et tu l'entends juste « Allez, elle est pour moi celle-là !» Et tu le vois juste avec son bras faire un tour sur la table comme ça et ramasser tout ce qu'il y a sur la table. Comme si elle venait de gagner un tour de je sais pas trop quoi. Et tu l'entends rire à ce moment-là. Ben, je m'assois en face d'elle. Et je dis bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et la veuve gagne en tout cas. Arcane, qu'est-ce que tu fais là? Toi tu vois du coup deux grandes nattes blondes qui viennent se ranger dans une seule et des yeux et des lèvres vertes. Gesta. Vraiment. Et en termes de taille, à peu près. Normal, tu pourquoi le elle est vois. assise, peut-être. Hein? Elle est peut-être assise. Elle est peut-être assise. Donc Oui, elle est assise, elle est. Tu vois un peu. Ouais. Globalement classique. C'est marqué par- Tu vois entraînée. Tu sens que c'est une garde, quelqu'un qui fait un travail plus. Tout pareil. Ah oui, C'est une fille un peu Jojo. peu. Moque un peu. Yeux verts. Oui, ok. Le style. Ok, mais ouais, mais je vois, genre, ouais. Elle fait. Enfin voilà, c'est classique. Athlète. Athlète, voilà, c'est ça. Elle fait. Arcane, je savais pas que t'étais rentré. Oui, j'ai appris pour ton père, j'espère qu'il s'en remet bien. Donc je fais le vieux, il va bien. Et c'est quoi cette bête qui traîne chez Je te reconnais bien là. On l'a déjà rencontré une fois avec mon escouade, mais on a réussi à fuir, mais en emmenant les blessés, on a eu deux gars qui se sont fait choper. C'est vraiment un éclair, genre c'est impossible à voir, en plus il faisait quasiment nuit. Je sais pas ce que c'est que cette bête, mais c'est dangereux. On est en train d'organiser vraiment un grand rassemblement de garde
pour vraiment passer toute la forêt en même temps et leur tomber dessus en resserrant notre groupe petit à petit pour être sûr de le tomber dessus et surtout pas laisser s'échapper. Elle se déplace très vite, elle saute d'un coin à l'autre, c'est vraiment embêtant. Mais ouais, quand on a commencé à s'enfuir, on a juste entendu un cri, je sais pas quoi, mais ça a l'air d'être quelqu'un et d'un coup elle a arrêté d'attaquer. Ok, et c'était vers où? Peut-être qu'elle est partie chercher quelqu'un d'autre. C'était dans la forêt, vers la lisière entre la forêt et les coins plus rocailleux, effectivement. Ça me donne la zone. Ouais. Ah, t'as déjà pris un petit déj, vous voulez manger? Je pense. Enchanté, Kirka. Dis-le. C'était moi qui le subissais avant. Du coup, je vous ai refilé le boulot. Elle est sympa. C'est ma pote. Qu'est-ce que je voulais dire? Et vous prévoyez quand ce plan d'attaque? Le temps qu'on s'organise, c'est pour ça qu'on est en train de s'organiser avec les chasseurs, parce qu'il me faudrait vraiment pas mal de monde. Il faut aussi qu'on garde des gardes autour de Govod. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'attaques, juste assez pour qu'on sache qu'il y a vraiment un problème avec cette bestiole grotesque. Elle était bizarre en vrai. En éclair, t'as l'impression qu'il y a un bras d'un truc qui tombe d'un autre, une tête qui n'a rien à voir avec le reste. C'était très bizarre et la plupart du monde décrivent des bestioles différentes. Je sais pas trop. Mais ouais, je pense d'ici 3-4 jours, peut-être, le temps de s'organiser. Je me lève, je fais ok, mais dommage, on la tombera avant. Je me lève avec. Si t'arrives à la trouver, En duel, tu vois. si t'arrives à la trouver, big comme t'es, t'arrives pas à trouver une cible avec 5 minutes de toi. T'inquiète, j'ai des œufs avec moi. Faudrait que vous lui donniez votre chapeau là avec le petit truc en verre, ça l'aiderait peut-être. Hein. Je pense que vu sa vue, elle va pas Waouh. Allez hop. Et oui. Alors, enfin bon, ça fait un combat, tu prends son cube, il tape partout et au bout d'un moment, les gens ils meurent, hein, c'est ça hein. Il a pas changé. Ça sera un peu d'avantage. Non. Fortune qui. Bah écoute, là moi je suis parti, je fais toute ma ronde toute la nuit, je suis parti pour me coucher, mais en tout cas d'ici le lendemain, si vous en d'aide, je pourrais venir avec vous. Bah, on sera sûrement à cet endroit. Voilà. Je lui donne à peu près l'endroit. Eh ben écoute, ramène la tête et je te paye la tournée. Ok, ça me va. Deal. Deal. Bon, allez, bonne nuit, je pars sur ma victoire et bah, demain pour la tienne, apparemment. Dormir, comme toujours. Allez, à plus Arcane, elle te tape sur l'épaule et tu vas ramasser genre tous les petites pièces, soit qu'elle a gagné sur son truc, accroché à sa bourse, ramasser ces 2 petites œufs qu'elle met derrière, en croix derrière dans son dos quoi. Et elle se lève et elle commence à quitter la caserne. Let's go, j'attends devant les autres. Commencez à attendre, au bout de 15 minutes, vous voyez Sandy Anshin arriver, et grand. Et vous attendez encore 15-20 minutes et vous voyez Gédéon arriver. Il est environ 11h15. Oh, To the north. pardon. Je regardais le tableau. Alors, bah ça. Tiens, fais un fait de perception avec ce que tu viens de dire. Oui, parce que je voulais demander à la gérante, vu que c'est elle qui est Daniel, si elle connaissait. Ah oui. Q2. 19. 19. Perception. Ouais. C'est 19. Effectivement, tu regardes un peu les peintures, tu en vois une signée Kudosnik qui représente un Volnag avec l'éclairage, cette fois les lumières qui font vraiment un très bel effet et tout ça, enfin, une très belle peinture. Et il y a Yasmine, la tenante de l'ambassade, qui te parle avec ferveur de Kudosnik, qui a fait « J'ai jamais pu le rencontrer, il vit dans son manoir. » Elle te dit où est le manoir du coup? C'est un grand manoir, impossible à louper, il a un portail en fer forgé et vraiment très extravagant comparé au reste. Et il est assez... il n'est pas très sympathique, mais qu'est-ce qu'il est doué pour peindre les paysages Volna et les Volnag. C'est vraiment un peintre, un des meilleurs peintres du pays. Et vraiment très impressionnant. Et oui, j'ai entendu parler qu'apparemment une de ses dernières peintures a été volée et qu'il est dans tous ces émois. C'est un artiste dans son monde, apparemment. Oui, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Et du coup, je suis content de voir un tableau de lui, ça m'aidera peut-être à
Si on tombe sur son tableau, je pourrais le repérer plus facilement, maintenant que je vois son style. Tu vois, c'est vraiment c'est de la lumière à travers les cubes et de la lumière qui fait différents effets selon le type de lumière que c'est en fait, la couleur de la lumière. Ok, tu finis par vous retrouvez du coup tous devant la caverne vers 11h15 environ. Vous partez vers le nord. Ouais, mais je fais un peu la moyenne des endroits que les deux m'ont dit et je vais vers en gros. Tu remarques avec les différentes choses que tu as racontées, c'est pas si loin de la hutte de Miasnik, là où vous avez entendu. Oui, parce que genre, ouais, Oh non. Moi, je retourne quand même plus près du lac, du cube au lac. Mon petit étang, c'est pour ça qu'elle était réveillée. C'est elle en fait. Le lapin garouf. Oui, exactement. Elle-même. Mais je prends quand même le chemin un peu classique pour aller au nord. Ok. Parce que c'est là où il y a les voyageurs, tout ça. Bah, vous reprenez un peu la route que vous avez faite. Ouais. Sachant qu'après avoir discuté avec les gens, vous vous rendez compte que les voyageurs n'ont pas été attaqués, c'est que les gardes de Volnag. Ok. Vous avez eu ça comme information. Ok, bah nickel. Vous reprenez la route. Légèrement, plutôt que de prendre la route exactement comme vous avez pris, vous prenez celle légèrement à côté en passant par la forêt, c'est que cette fois vous cherchez la bête. Vous voyez les cubes que vous avez empruntés à l'allée, mais sauf qu'au lieu d'être sur le chemin rocailleux et regarder la forêt, là vous êtes plutôt du côté de la lisière de la forêt et vous voyez les chemins rocailleux de loin. Vous commencez dans cette forêt et c'est assez étrange. Tout semble très silencieux. Vous avez un petit instant de zen. Vous avancez sur le trajet en vous dépêchant, en se disant que Yelena est peut-être en danger, peut-être attaquée à l'heure qu'il est. Vous commencez à entendre chacun des sifflements. Mais attends, ça m'était pas arrivé ici en plus. Ça vous est arrivé plusieurs fois. En fait, Mais ça arrive dans un la peu à région, tout le monde. Et vous croisez Je crois que depuis Zundu. Vous commencez à croiser des gens qui sont comme ça dans la rue et des fois vous entendez des sifflements qui viennent à droite, à coup vous savez pas dire C'est où depuis exactement. Depuis On n'entend pas vraiment avec les oreilles. Depuis c'est Zundu. Depuis que vous êtes de Zund, pardon. Depuis que vous êtes. Non, mais non, depuis. Oui, dans Ansenki, c'était pareil. C'était aussi. depuis. En Senki aussi, vous Ok, en avez d'accord, aussi. c'est. C'est dans l'air ici. C'est Dans l'air depuis ici, le serpent. Depuis le serpent. serpent, Depuis ouais. que le serpent a dit Albilac. je suis qui je veux et qu'il a envoyé oui, ça. j'ai noté, c'est moi qui l'avais entendu. Ouais. Voilà. Et là, vous entendez tous. Faites un sifflement. plus ou moins fort. Faites un jet de sagesse tous. Enfin, De perception. Sagesse. Putain. 20 aussi. C'est un 15. 20 naturel. Le moins sage du. 9. Tous Je les sais pas 4. si c'est le moins sage. Tous les 4, vous entendez, enfin tous les 3, Il y a juste un chat. tous les 3, vous entendez un sifflement très fort. Vous semblez entendre un nom, vous savez pas exactement quoi. Toi, t'entends très distinctement Mortulo. Ça t'entend les sifflements et t'entends Mortulo. T'es sûr de toi, t'entends su, c'est du seul Mortulo. sifflant. C'est en sifflant, c'est quand même. Mortulo. C'est mortulo. C'est pas mal le sifflant, ok? C'était dur. Mais t'entends ça et genre, C'est juste un- en c'est couvert l'entendant, par les en l'entendant, tous les 4, plus le démon un peu moins, mais en l'entendant, vous avez comme un peu le sang qui se glace, vous avez une mauvaise souvenir, pas très bien, tu vois, genre, et vous êtes là mal à l'aise, vous regardez autour de vous, commencez à regarder en haut, vous avez l'impression qu'on vous regarde. Ils sont où il y a dans la forêt donc. Vous êtes dans la forêt. Ils sont où les arbres ou pas? Oui. Il y a une. Ça dépend, c'est souvent des conifères qui sont du coup enneigés avec la neige qui tombe encore. Ouais. Il fait assez froid. Justement, vu que la forêt, tu disais, c'est bizarrement silencieux. Est-ce que, avec mon passif termite, je peux sentir la vibe de genre, il y a comme normalement des trucs, mais ils se sont enfuis, genre, ils sont cachés, ils ont peur de quelque chose. Je dirais oui, avec ton habitude, tu sens juste effectivement qu'il y a un silence pas naturel pour un endroit naturel comme ça. D'habitude, quand tu fais gaffe, t'entends les insectes, t'entends les... Même s'il fait froid, tu peux entendre des choses. Et là, t'as juste l'impression qu'il manque quelque chose. Est-ce que c'est à cause des sifflements? Est-ce que c'est à cause de la bête? Mais c'est Tu penches un peu plus pour les sifflements parce que la bête, elle était déjà là quand vous êtes passé à l'allée et vous entendez des choses. Est-ce que c'est juste là, il se passe quelque chose? Mais du coup, c'est leur...
il n'y a pas d'animaux où ils sont là mais ils se cachent. Fais un jet de perception pour ça. Non, je peux en faire aussi. Bah, Non, c'est elle qui fait. Who knows? Ah. Ok. Je fais 4. Tu peux en faire un avec grand si tu veux. Who knows? Vous ne savez pas, vous savez juste tous les deux qu'il me manque. Vous savez juste qu'il me manque quelque chose après. Est-ce qu'il se cache? Tout à fait possible, parce que vous savez qu'un animal dans un milieu naturel, quand il se cache et quand il n'est pas là, ça n'a pas une grande différence. Si vous entendez ce bruit bizarre, C'est rigolo, ouais. J'ai jamais entendu ça. Je faisais mes tours, moi. Non. Ok. Ça me- Vous avez entendu C'est qu'il disait bizarre. Mortulo? non. Bah, bof. Fais un jet d'intelligence toi aussi. Nous, ça nous évoque un truc quoi. Avec avantage. Alors ça, ouais. Ah, 19. Mortulo. 19. Tu te rappelles d'un truc dans les écrits de Moemiti que t'as Que passé, j'ai lu 2 fois. que t'as lu 2 fois avec attention, Que t'as passé. que Moemiti dans Là, sa je les recherche envoie et pas. tout ça, il a récupéré tout le papier de Moemiti, il les a lus plusieurs fois. Tu te rappelles juste un moment, le mot mortulo qui était lié à ses recherches. C'est pas exactement pourquoi, mais tu sentais que ça avait un rapport peut-être avec tout ce qu'ils essayent de faire, peut-être que c'était une des pistes envisagées par la secte du soleil brisé, je sais pas trop, mais C'était ça, mentionné. ça, hein? Je me demandais si c'était mentionné dans le carnet du Sualam aussi ou pas. Ouais, j'ai déjà lu ça. Ouais. Ça disait quoi? Bon, c'est pas clair, mais ouais, c'est. Tu sais que c'est en rapport avec juste C'est ça. la nécromancie et tout ça, les autres choses que vous avez apprises sur. Tous les trucs que Moemiti faisait autour de la mort, etc. Il y avait. Si on l'a jamais vu. Mais il faut que si vous savez qu'elle a travaillé sur la nécromancie avec ta mère. Oui, Oui. c'est vrai. Et voilà, tu Ouais, sais parce que que dans, la et secte, dans les alors. écrits de Moemiti, tu savais que ça avait un rapport avec la nécromancie, peut-être cette magie un peu plus sombre. Donc c'est un lien avec la mort, c'est tout ce que je sais. Ok. Bon, la pauvre, on la bute. Mais du coup, ça peut nous intéresser aussi, puisque c'est quand même lié à ce que fait la secte. Donc, c'est intéressant si t'as entendu ça. Je crois l'avoir entendu en tout cas. Il y a des traces d'animaux un peu étranges par rapport à. Fais un jet de Ça, des perception. traces. Des traces. Tu commences à La regarder. chasse quand j'étais petit, j'ai un peu après. Tu commences à regarder le milieu que tu connais parfaitement. Tu remarques différentes choses. Tu vois sur les arbres, tu prends un cube un peu plus au cœur de la forêt. Mhm. Vous aidez des arbres pour passer de l'un à l'autre. Tu remarques des trous dans les arbres, il y a quelques écorces arrachées. Tu vois aussi sur les fleuves, comme si c'était un peu humide, tu vois de l'eau qui est sortie. Tu sais, les fleuves, souvent ils passent Oui. un peu comme s'ils Ah oui. flottaient entre les éclaboussures, cubes. des Voilà, ça fait un éclaboussures. peu comme tu vois comme des éclaboussures un peu humides, comme c'était il y a des choses qui rentraient et qui sortaient de l'eau. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y aurait des traces de Yelena par là? Enfin, de gens qui passent. Fais un jet, Les trous que t'as dit dans les arbres. Des traces. C'était Dans un plus milieu naturel. creusé, c'était plus explosé. Des indices. C'est genre, peut-être, c'est- que tu vois comme si quelque chose avait frotté très fort et ça avait enlevé un Des petit morceau. traces, ça c'est marqué. Indice Ça naturel. fait un solide. Indice discret. Ça fait un solide 6.1. Ah, 6. La neige est déjà. En tout cas, la neige repasse, elle a l'air fraîche là où vous passez. Vous commencez un peu à vous enfoncer dans la forêt et à te rapprocher un peu du cube avec le lac. Vous commencez à voir. Vous commencez à aller vers la forêt où il y a le cube, où il y a le lac dont parlait ton père. Vous sentez, en essayant de rechercher, c'est comme une présence dans les sapins, dans les arbres. Vous regardez au loin, mais c'est très sombre en s'enfonçant dans la forêt. Vous pouvez vous placer qui mène la marche, qui est derrière, comment est-ce que vous êtes placé? Là, on s'approche vers un lac. Oh, c'est votre but, c'est le C'est cube le où but, il y a là-bas. mais on Il est est pas, loin. vous dirigez là-bas, mais vite, parce que vous savez que c'est dans ce coin-là. Mais Mais c'est on pas- est pas en visuel et tout. Que derrière.
C'est pour, Mais pas forcément finlandienne, moi juste Oui, non. genre je me balade, Ah. j'essaie de chercher des trucs qui ressemblent à de la nature ou pas de la nature, bref, je cherche aussi. Ok, t'es un peu à l'écart. Je sais pas trop. Faut changer la musique, mais je sais pas trop ce que c'est. The Frost Land, The Octopus Traveler. Les terres enneigées. Ouais. Très bien. Malgré le fait qu'il soit 14-15 heures, Mhm. il fait assez sombre. Il y a un peu de brouillard. Les buissons. D'un coup, tu sens un truc qui fonce à toute vitesse vers toi, Sandy. Fais-moi un jet de dextérité. Oula. Je suis gigadextre. Oh. Dextérité moins en 17. 17. Tu vois, t'es en train de regarder vers un buisson et d'un coup, tu vois un truc qui sort du buisson à toute vitesse vers toi. T'arrives au dernier moment à esquiver, tu vois, ça fait t'entends un énorme plouf derrière, tu te retournes, vous regardez, en fait, vous voyez juste un truc rentrer dans l'eau Mhm. et partir directement. Vous avez pas, tu sais, il y a les rivières qui passent Oui, derrière oui, votre oui. véhicule. Et vous entendez un plouf derrière vous, ça rentre dans l'eau, dans le courant d'eau, et vous Mhm. voyez pas ensuite, c'est parti à travers l'eau. Est-ce que quand même, Ça a fait quelle trajectoire? Pardon. est-ce que quand même à frôler, j'ai eu le temps de voir si c'était genre plutôt du bois, de la chair, des poils, des écailles, enfin quand ça m'a Fais un frôlé. jet de perception. Je me demandais quelle trajectoire par rapport à là. Là, comme ça à peu près. C'est vraiment, il a vu Sandy à l'écart, il a essayé de passer. 10. Tu penses avoir vu des poils, des écailles, des... Tu sais pas, t'as vu une forme, tu dis oui. Mais tu sais pas avec précision, t'as juste l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, C'était une forme assez noire et en même temps il y avait des poils peut-être un peu marron. Ça a fait du bruit? Vous avez entendu le plouf de l'eau Ok. quand ça retourne dans l'eau. C'est Ouais, que le plouf de l'eau. Le plouf de l'eau. Juste Sandy genre bouger d'un coup. Et est-ce qu'on entend du bruit maintenant? Un spécial. Bah, je me dirige vers l'endroit où j'ai vu disparaître. C'était quoi ça? Bah, je sais pas. Je me dirige vers l'endroit où j'ai vu disparaître. T'arrives par la rivière, il n'y a rien. Mhm. Reste. Alerte, prêt à. Bah, je reste alerte, prêt à protéger au cas où. Ouais, mais je vais sortir mon marteau aussi. Je me prépare à invoquer mon cube Ok. sur la trajectoire. Brassard. T'actives ton brassard? Ouais. Ok. Fais un jet de SOS. 15. C'est bon. T'arrives à l'activer, tu vois la boule de feu qui commence à tourner autour de toi. Sortez vos armes. Continuez à avancer doucement. Vous arrivez sur un autre cube. Mhm. Après avoir observé, vous voyez rien. Continuez à avancer sur un autre cube. Faites chacun un jet de perception, ceux qui essaient de trouver des traces. Des traces. Mieux. 17. On a moi, fait je- 21 et moi j'ai fait 1. Je fais pas de traces, ça reste. Il est là. Normalement, vous faites un jeu pour deux, mais ouais. Non, Ah bon, il il donne un- regarde. Ouais, mais j'ai fait 1 alors. Il faut faire attention si aux alentours plus qu'aux Attends, traces. pour répéter, t'as fait 10. 17. Moi je vais balancer de dés pour les traces. Ok. 12. Vous commencez chacun à chercher, vous regardez à droite, à gauche. Tu remarques une couleur qui ne devrait pas être là. Tu vois du rouge sur la neige. Oh non. Ça fait. Et ça fait. Ça a l'air de faire une trace, tu vois en fait, tu te rapproches et tu vois qu'il y a vraiment comme ça avait été giclé d'un coup. Tu vois vraiment ça, comme, comme des griffures qui ont fait gicler le sang. Et ensuite, tu commences à regarder et tu vois en plus petite trace qui commence à partir à distance assez grande entre chaque petit endroit de sang qui commence à partir vers le nord. Je vais courir après ça. Arcane, Mhm. t'es en train de chercher, tu regardes pas dans ton dos. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Juste Étienne, moi Huit. je cherchais pas parce que je faisais attention Ok. aux autres quoi. 8. Fais un jet de perception en même temps. Hey. 23. 23. T'es en train de regarder, tu te retournes et là tu vois dans un buisson tu vois deux Mhm. grands
cercles jaunes Ok. qui te regardent, deux grands yeux jaunes. Et d'un coup, ça fonce vers toi, Mhm. tu clignes des yeux, tu te prends, ça vient te taper sur le côté, et ensuite tu vois ça repart dans un autre buisson derrière. Ok. Sur la nef, tu voyais juste deux traces qui sont Ouais. passées sur la nef. Il est parti là, il est revenu d'où? Non, il est parti. En fait, c'était- Enfin, c'était lui, comme ça. il a fait comme ça. Il a fait comme ça, après vous avez bougé, Ouais. vous avez changé de Ah oui, place, vous d'accord. êtes à un autre Ah, ok. endroit. Ça ressemble. Et là, il est repassé, il t'a frappé, tu prends. Par exemple. Ouf. Tu prends 11 dégâts. Ok. Et il y a en tout dégâts, mais il y a des séquelles sur son. C'est juste, Oh. t'as pris un très grand choc et tu vois juste une griffure sur ton armure et tu sens que ça aurait pu peut-être te percer autant que ton père si t'avais Ah pas oui. une armure aussi, Sur robuste, quoi. aussi robuste, t'as bien Mhm. fait de la prendre à Tsenki. Et toi, t'as vraiment observé. Et là, ce que t'as vu, tu faisais attention à ça. Tu vois vraiment ce que t'as vu passer, c'est un mélange de plein de choses. Genre, vraiment un truc monstrueux. T'as vu des très grandes cornes avec un corps un peu ondulé, très grand, mais aussi très, enfin pas très grand, mais très grand en longueur, mais pas très massif. T'avais l'impression qu'il y avait deux grands yeux jaunes sur sa tête. Et derrière, ça faisait comme des longues pattes avec de la fourrure, alors que le reste, on n'avait pas. Et il avait aussi des mains, il avait des bras et des mains qui avaient l'air, qui avaient une légère lueur violette, c'est pas comment dire. Et c'est bizarre, le reste de son corps, il y avait comme, t'as l'air un peu huilé, ça avait une petite fourrure, mais beaucoup plus courte, comme ce que tu peux voir chez les loutres, chez les otaries peut-être. Et tu voyais vraiment, les deux jambes n'avaient pas la même couleur, t'avais l'impression de voir comme plein de cicatrices sur la bestiole. Et elle a disparu. Vous vous précipitez pour essayer de voir où est-ce qu'elle a disparu. Pas de traces. On a déjà vu des chimères dans. Oui, je me rappelle plus, il y avait un monstre chimère. Bah, Underscare, c'était un peu une chimère, non? Ouais, mais vite fait quand même, si on veut. Peut-être pas aussi chimère que cette chimère. On fait ce qu'on peut. Donc hein. on sait pas trop, pour le décrire, on sait pas trop. Plus pour ça. Pour le décrire, t'as l'impression que c'était un rassemblement de différentes créatures qui étaient mises les unes dans les autres. Mais ok. Alors, ça. Et ça avait l'air, oui, c'est l'air d'être une agressivité. Bizarrement, pour une créature, pour un animal, pas beaucoup de bruit. Souvent, tu vois un ours, quand il attaque, il hurle. Un ours, ça va attaquer, et ensuite ça va hurler pour prévenir les autres. Tout ça. Là, c'est vraiment silencieux. Maintenant, dès que je revois ses yeux, je veux par réflexe invoquer mon cube entre moi et lui. Est-ce que Je crois moi que je l'ai c'est vu. attaquer que les voyageurs. On a Parce des que- armes après. Toi, tu ressembles à un garde Volna, lui non. Il y a quand même une grosse machine dans le dos, je sais pas. Je ressemble un peu à un garde quand même. Vous entendez encore les sifflements qui reprennent. Vous entendez vous entendez un grognement, un hurlement qui vient dans. Ça ressemble effectivement un peu à ce que vous avez entendu quand vous étiez filmé à Sneak. Vous levez la tête, vous voyez les deux ronds jaunes qui disparaissent, et ensuite vous voyez plus vous voyez la forme, vous entendez des bruits dans les arbres et vous voyez pas la forme. On l'a vu. Non, vous avez juste eu les deux cercles jaunes parce que Arcane vous a dit, vous a prévenu, vous voyez deux trucs jaunes qui disparaissent et deux lumières qui disparaissent. Moi, je prépare pour la. Si je revois les yeux jaunes, j'essaye de m'attirer dessus. Ok. J'essaye. Et Déon, t'as vu le sang, Ça se trouve, il c'est est passé ouais, juste ça peut marcher. c'est passé des trucs, mais t'as vu le sang. Oui, moi je voulais juste. Enfin, Si je vous cours cachez après la. dessus, Je que cours tu après la t'as- tuile. Tout seul, tu préviens pas les autres. tu la suis. Pareil, Ok. j'ai bien vu que c'était occupé, de toute façon, Tu- je file. Vous voyez. Discrètement, mais vite. Je me hâte. Ok, fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Mais discrètement. Est-ce que nous, on est aussi. Qu'est-ce que t'as Non, je ne mets pas au courant. Pas plus Ah, mais tu nous vois au courant, mais est-ce que nous, du coup, on te voit partir en fait? C'est tout ça. Parce que d'accord, discrètement, Là, mais je Bah. disparais 23. 23, tu peux faire un jet de perception si tu veux. c'est tout ça, c'est discrètement ok. Bah, mais il t'a genre, pas prévenu, du coup, vu que fais un tu jet me préviens de pas. perception. Ça fait 10. Il est mort. Aucune idée, tu vois Vildéon
Gildéon qui disparaît. Enfin, tu le vois plus où il est. Je sors mon katana et bouclier. Tu commences à marcher dans les traces, tu vois des traces de pas qui sont en train de courir, quoi, avec les traces de sang, tu commences à marcher dedans pour être le plus discret possible, tu t'avances. En vrai, il y a plein de combats où il a commencé par être invisible, donc ok. Il fait comme d'hab. C'est genre mode. Vous tous, vous savez que la bête est autour de vous, comment est-ce que vous vous placez? Bah, je pense qu'on se rapproche. Vous restez comme ça avec tes... Allez, moi je tire. Moi, c'est genre, je cherche à ouais. Moi un petit peu. Désolé, j'ai pas de sapin. C'est des sapins. Bah, sapin. C'est un peu des sapins. C'est des sapins maintenant. Ce sont des sapins. Ouais, je me mets pas loin de tes gueules. Sachant qu'ils sont beaucoup plus hauts que ça, vous pouvez monter à des branches, tout ça si Ouais. vous voulez. Moi, je- Oui, il doit y. Ouais. Là, des conifères. Je soigne aussi. Gildéon, t'es en train de courir pour suivre les traces. Je sens les dagues. C'est les dagues. genre katana bouclier. Tu commences à suivre les traces. Tu finis par voir un grand arbre. Bon, on va dire que t'es vers là. Un grand arbre avec des racines où tu vois dans les racines Yelena qui se tient, tu la vois comme ça. Tu sais pas si elle se tient le corps, la bras, mais tu vois juste beaucoup de sang et tu la vois en train d'essayer de tenir dans le froid avec les yeux plus ou moins ouverts. C'est mon tour. Ou c'était juste l'exposition et je fais plus. Il a trouvé Yelena. On a trouvé Elle a. Je ne savais pas. Elle veut dire. Et elle ne sait pas non plus. Non, visiblement non. Oh ouais, this potion is coming handy now. Tu l'assommes avec une potion de son. J'ai une potion de paralysie. Non, c'est une rivière. Ça c'est ouais. J'ai aussi une potion de rage, on va tester. On va dire que c'est une rivière qui passe comme ça sur le côté. Potion de poison. Voilà, qui. J'en ai plein sur moi de potions. Je sais pas si il y en a d'autres. Et là, ça fait quoi? Je pense qu'il y en a d'autres. La paralysie marche bien. Voilà, là en fait c'est une rivière qui passe sur le côté, qui passe à travers du cube. On va dire tout ce qu'on a là, comme ça. Ok. Tu la vois du coup, qu'est-ce que tu fais, excuse-moi? Ah oui, alors du coup, ce que je vais regarder, j'ai mon... Enfin, elle est pas consciente, ou à peine consciente. Elle est à peine consciente, elle voit Vénal. Attends, non. Je sors de ma sacoche parce que je vais regarder, j'ai mon gros drap blanc, coupe-chaleur là qu'on avait dans la jaquette. Donc je le déchire comme je peux pour lui faire pour faire compression là où elle se tient. Je trouve que la poussière elle assure depuis 6 mois. Et je vais... Tu commences à. Oh, mon Dieu. Tu vas utiliser ça pour. Qui transfère pas. Hein. Tu la vois, tu vas pour faire compression là où elle tient, tu vois, t'enlèves sa main pour regarder ce qu'elle tient, et tu vois qu'elle a perdu sa main, elle a plus qu'un moignon ici, et tu vois qu'elle perd le sang énormément de son bras. Tu vois une grande griffure là qui a dû lui arracher la main. Bien, continue de serrer. Et je fais un truc très très serré sur ma main. Déon. Tu vois qu'elle tombe à l'épaule. Ouais, et je lui verse ma... Fais un V de sagesse, on va dire, pour le garrot. Donc médecine, on dit que c'était sagesse. Oh 16. 16. Tu fais un... Phénoménal. Après avoir vu Théiol le faire plusieurs fois et les autres compagnons, je viens sur toi. La petite pique. Tu viens faire un garrot, tu viens serrer au maximum, tu vois qu'elle a d'autres, comme des crasses, de la crasse, des griffures un peu sur les côtés, mais tu vois vraiment le problème, c'est là où elle part énormément de sang, c'est sur son avant-bras à peu près qui a été déchiré. Et tu viens serrer au maximum, tu viens faire un garrot dont tu es assez confiant, et tu lui donnes une potion de sang. Bah, ma potion moyenne de sang. Ok. Donc je fais les... Tu lui donnes, tu viens lui verser dans la bouche, et directement, C'est 2d8, c'est une Ah, potion moyenne. C'est vrai, c'est moyenne. Tu le vieillis. C'est vrai. Oh 14 plus 8, ah, je récupère 22. C'est moi. Il faut la life. Allez.
Et, Elle récupère pas sa mort. et juste pour qu'elle se sente un peu plus. J'avoue, je vais en faire une initiation RP parce que c'est pas censé être ça, mais je lui envoie des visions galvanisantes. Normalement, c'est juste pour faire soutien, mais là, c'est juste pour Ok, pour qu'elle arrête de paniquer, puisqu'elle a l'air un peu. ok. Voilà. Tu commences à faire ça, tu lui donnes la potion, tu viens la calmer. Directement, tu vois le garrot que tu as fait qui commence à devenir rouge. Beaucoup plus lentement, tu as l'impression que ça se referme directement, ça commence à faire effet. Tu la vois directement qui se réveille, fait. La créature, il y a quelqu'un qui. Elle m'a attaqué. Elle est encore là toute patte. Tu la vois qui se réveille, qui commence à se mettre sur ses jambes directement. Non, non. Oui, je suis avec les autres, pas de soucis, on va les rejoindre, mais discrètement. Je te suis. Est-ce que t'as encore ta main quelque part? Tu vois, au moins, ouais, Ce genre de question. From tu galvanisé. la vois commence à paniquer, mais à ce moment-là, tu envoies le sort d'illusion et tu le sens qui commence à. C'est pour te guérir plus tard. Qui commence à la. Non, je sais pas où aller, je sais pas. Bon, tant pis, C'est on pas trouvera autre chose, c'est pas grave. D'accord, Julien, d'accord. Tu la vois qui est un peu shooté du coup grâce à ton illusion et qui te suit. Oui, c'est. T'inquiète, c'est pas grave. Ce n'est pas très éthique, mais je fais ce que je Elle peux. commence à te suivre. Du coup, discrètement, tu lui as dit. Ben ouais, voilà, et qu'elle reste loin derrière moi. Ok. Tu refais un jet ou. Non, toi tu gardes ton jet. Tu fais quoi? Tu commences à te rediriger vers les autres discrètement? Oui, et elle, je lui intimerai de rester le plus à l'écart possible, même si. Elle te suit pour l'instant à quelques mètres derrière toi. Tu commences, t'es derrière un arbre, tu restes caché, tu vois tous les autres compagnons, tes compagnons qui sont là en train de regarder. Tu les sens vraiment sur le qui-vive, tous les muscles tendus. Prêt, tu vois Arcane avec sa main qui est prête à invoquer son cube à l'envoyer. Tu vois Anne-Fine qui met son épaule en avant directement. Et Théo qui est prêt. Bah, je lui ai dit. Je vais demander à chacun un jet d'initiative. Ah, elle va en faire un aussi. Je vais la rendre invisible. Ah, Je suis en dernier. ça va. Ouais. Non, Bon, mais d'accord. j'ai d'initiative, il n'y a pas de. Quelqu'un fait un 20 en plus. Moi j'ai fait 20, mais je suis en négatif en dex, donc ça fait 19. Ok. Mais ça fait 20. Je sais pas s'il y a des crits pour les. Non, il n'y a pas de Non, crit. il y a pas de crit. En vrai, c'est comme ça pour avoir un des 20. Au c'est moins, pour avoir un on sera mais peut-être non. là. Non, tant pis, t'es vexé. Entre 15 et 20. Oui, j'ai 16. Alors, Sandy. T'as combien d'expérience? Gilo. 5. Ça a combien de dextérité? Je suis très vexé. Entre 10 et 15. Pour un mage en tout cas. Ouais, entre 10 et 15, ouais. Ah Ça ah, va, oui. Allez, suivant. Entre 5 et 10. J'ai 6 moi. J'ai 7. Ah. Alors, 7. Non, mais Arcane, faut dire. Arcane, t'as combien? 3. J'ai fait un 1. Non, mais s'il y a pas de c'est critique, Non, il mais n'y a je pas me suis d'échec fait un coup. critique. Non, il n'y a pas d'effet. Ah, ça va alors. 3. Sandy, Oui. t'es là sur le qui-vive. Tu vois pas la créature pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai vu disparaître dans l'eau, c'est ça? Ouais. Il y a un moment. Elle est revenue. Là, elle est repartie quand la Arcane elle a disparu vers la rivière. Donc, Ok. elle sait pas où elle est. Ok, bah vas-y, j'avance dans l'eau et genre l'eau jusqu'au genou. C'est en tour, tu dois compter tes déplacements. Là, on est vraiment Ah en oui, combat. ouais, excuse-moi. Ah, Bah je ouais. me dirige vers l'eau alors. 2, 3, 4, 5. Attends, je rends des trucs trop bien maintenant. Je me rage. Non, pas ça que je voulais Je faire. me rage. Soif du combat, automatique. Uniquement s'il n'a pas infligé de dégâts durant ce tour, transformation secondaire primaire pour le prochain tour. Je peux faire 2 attaques primaires au prochain tour. Ouais, ton secondaire devient primaire pour le prochain tour. Ok. C'est tout pour toi? Ça va être à toi, Julien. Je peux m'auto-rage. En vrai, je vais m'auto-rage, ça va être super drôle. Du coup, j'ai plus 2 de déplacement et 2 D4 sur toutes les attaques pendant 2 tours. On est niveau 8? Non, on n'est pas niveau 8. Non, Non, niveau c'est 7. Ouais, bah ça sera. Bah, prochain niveau, je fais ça. Ah, ok. Bah, du coup, juste ça, du coup. J'ai le D11, c'est à toi. Primaire, Je vous rappelle, vous pouvez préparer une attaque en me disant c'est ce que je la vois, je prépare ça et je fais un truc si jamais. Voilà. Mais si jamais ça se passe pas, vous perdez une action. Quoi. Ouais. Bon, de toute façon, on l'a déjà perdu.
On l'a déjà perdu tous les deux. J'ai dépensé. Mince. Un truc à une portée de 2 mètres, du coup, c'est cette case-là ou cette case-là? C'est deux, ouais, c'est case avant. Sinon, c'est 4, 2 mètres, 2 mètres. Ah oui, il n'y a pas 1 mètre. Ok. Alors, juste, je dis à Yelena, ne bouge pas d'ici. Parce que je veux pas te retrouver après. D'accord, c'est bien. Et je la rends invisible. Ok. Et je plante ma rapière juste devant elle pour me rappeler où elle est précise. Ok, Tu lui mets un. tu plantes ta rapière, tu vois la rapière qui bouge légèrement. Genre comme si tu sens qu'elle la tient, quoi, elle doit tenir la rapière, un truc comme ça. Invisible. Non, Elle a parce déjà que mis son pied. Si elle la touche après, elle sera invisible avec la rapière. Non, mais Et ensuite, je vais m'avancer très. J'ai 7 de dégâts maintenant. Je vais compter que ça ne compte pas comme une action de planter ma rapière par terre. Non. Et je vais juste me préparer à tirer à l'arbalète légère Ok. si quelque chose apparaît dans le champ de tir. J'ai des pots. Parfait. Tu vois apparaître deux grands yeux jaunes au-dessus de l'arbre. C'est bon. Et tu vois directement en haut de l'arbre, enfin, il se jette en bas, ici. Se rapproche un peu de toi. Tu vois, du coup, c'est pour la première fois que vous voyez la bête vraiment devant vous, dans toute sa grandeur, du coup, ça ressemble à un rassemblement monstrueux de plusieurs créatures de Volna. Et vous voyez entre chacun de ses membres des petits cubes qui sont comme des cubes graphitieux qui sont mis, qui ont l'air de rassembler les parties pour les tenir les unes contre les autres. Vous voyez une tête et un corps de Xénoro, du coup, espèce comme un peu comme un xénomorphe, tout en longiligne avec une grande tête qui a des longues cornes comme ça. Vous voyez d'habitude ces créatures qui n'ont pas d'yeux, qu'il a deux grands yeux, un peu comme des yeux de tarsier. Vous voyez les singes avec les grands yeux. Ouais, mais c'est pas mignon. Mais les yeux. Des petits yeux qui brillent. Bah, c'est pas très mignon en vrai, les yeux. Non. Vous voyez aussi ces bras qui vont pas avec le reste, qui pensent un peu comme ça sur le côté. Ouais, moi j'ai une image très précise en tête du truc, hein, vraiment. Et vous voyez Dégueulasse. les deux pattes en fourrure épaisse qui ressemblent à des pattes d'Elouk que vous avez déjà croisées, mais elles sont chacune d'une couleur différente. Et enfin et un peu partout vous voyez des plaques de poils, comme un peu des poils de loutre qui sont collés un peu partout, rassemblés. Et tu vois sa bouche qui s'ouvre et tu vois une langue de grours qui vient te frapper. Ah ouais. Pas ça, pas encore. Est-ce que j'en recule par réflexe? Ouais, parce que du coup. Alors c'était quoi exactement que tu avais dit? Si je la vois en face de moi, je mets mon cube par réflexe entre nous. Ok, du coup ton cube apparaît là. Et est-ce que je la vois, moi? Ouais, tu la vois, c'était quoi Parce que moi j'avais dit que j'essayais d'activer mon tatouage pour me projeter Oh, dessus. Théo qui est mort. Et ouais, c'est que je l'avais pas vu. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Ça veut dire, vu que tu le fais, est-ce que là il y a Théol entre toi et la bestiole? Est-ce que tu Vu qu'il y a Théial entre moi et la bestiole, je vais pas le faire. Mais est-ce Ok. qu'elle est plus grande que moi? Elle est plus grande que toi. D'accord. Là, elle doit faire environ 4 mètres 50. Elle est. prendre un coup de queue. Alors, elle a pas de queue, mais. Ah oui, Oui, la chinoise. ça fait. 28. Ça touche? Ah non, Ah non, j'ai 37. Tu vois la langue qui part vers toi, et au dernier moment, tu avais invoqué ton cube, ça vient frapper contre le cube, vous entendez un gros plong. Du coup, tu vois, elle se jette sur toi. 1, 2, 3. Elle vient à côté de toi, elle vient de commencer à te mettre 2 grands coups de griffure. Elle fait 2 par 2. Oui, t'as raison, elle va faire 4 par 4. 2 par 2, comme ça.
Zut. Parce que c'était bien où tu l'avais mise. Tu pouvais lui tirer dessus et tout. Yes. Le premier coup passe juste à côté et le deuxième. Ah, on n'arrive plus. Aïe. Elle a fait un Et le échec. deuxième vient directement te frapper en plein visage. T'as Putain. une grande griffure qui vient de prendre. T'as 3 griffures qui viennent de prendre tout le visage là, qui viennent te frapper. Tu sens le goût du sang dans ta bouche. Ok. Super. Tu prends. Enfin, je pense que 13 points de dégâts. ça va. Tu prends 13 points de dégâts et tu commences à avoir le goût de sang dans ta bouche. Anfin, Mon ami qui a un coup. Ah bah c'est décalé. Ouais. Bah, je vais mettre mon katana en avant et je vais faire un petit saut pour m'attirer vers lui. ok. Je vais juste sauter par-dessus le cube. Oui. Saute par ce cube. En fait, je saute C'est- avant d'activer mon... Sachant que c'est un passif, t'as encore tout secondaire ton action. c'est- Oh. Ah, c'est passif. Ah oui, je t'avais pas envoyé, c'est vrai, toi. Mais non. Parce que je l'ai envoyé. Non, toi, t'as pas le droit. C'est le tatouage, il marche pas. Toi. Les yeux jolis. Surtout pas pour moi, parce que je viens de me décider. Oui, bon. Mais au moins, tu sais qu'il marche. Eh, j'ai essayé. Je te l'envoie juste après. Mais tu as tiré directement à côté. Tu vois, Anfin, tu te jettes. T'arrives et quand ta lame est à ça à peu près de lui, tu sens que ça se réduit. Tu viens juste à côté de lui directement. Mais si tu veux, pour le lore, on peut dire que tu fais une attaque. J'ai fait une attaque Tu fais du une coup. attaque, mais vous n'aurez pas de bonus, car c'est pas J'aurais bien assez essayé. fort. Oh, arrête. J'ai encore plein Si tu veux d'idées. faire une attaque au moment où tu viens de donner, ça fait combien? Alors attends, Attends, souvenir. parce que j'ai 36 trucs. Je veux bien un C'est souvenir. katana, là, c'est ça. Quand Ah, t'as c'est invoqué ton- katana. Ouais, t'as mis- parce que j'ai mon. Attends. J'ai plus Faut que de tu choix, choisisses. donc ça fait 5. Ah oui, non, mais c'est pas ça en fait. Bah, Je vais ça mal fait compter. 6. Invoque le cube de Et- lecture. 11. 11, non, ça touche pas. Eh mais j'ai fait 11 avec un 2, hein. Je tiens à préciser. Bah, c'est bien fort. Mais, C'est super, hein. mais tu viens Ça frapper marche sur, pas, sur un bol de forêt, tu sens que ça fait rien. Est-ce que tu Et veux le choisir? bah du coup je vais me mettre en posture de défense. Tes gars, c'est à que- toi. Parce que bon. Là c'était... Moi, je vais m'approcher d'Arkane pour lui donner. Pour lui donner le bracelet chacaraf que j'ai. Et un cataplasme en même temps. Alors je lui donne, si tu peux le faire, je pense je peux donner des Oui, objets. tu peux donner aux objets, je sais plus. Il n'y a pas d'action. Il y a le ramassage d'objets, mais il n'y a pas d'action de don d'objets. Je vais faire comme un ramassage. Parce que c'est comme si lui le ramassait, du coup, je veux dire, c'est comme si tu lui donnais, tu lui donnes directement, tu lui fourres dans la poche. Tu peux lui donner deux objets en même C'est temps. autorisé, oui. Bah du coup je le. Parce que c'est deux petits objets, c'est pas comme tu lui dis, tiens, prends mon épée à deux mains. Genre, t'es là, tu lui donnes deux objets qu'il offre dans une main, y a pas de soucis. Et c'est vraiment au cas où, si c'est en cas d'extrême urgence. C'est juste que. Bah, de toute façon, normalement, le Oui. bracelet, tu sais comment Je vais dire, c'est une discussion que vous avez déjà C'est le eue truc qui avant. arrête le temps. C'est ça. C'est quoi qui. En fait, c'est pendant. Tu pendant tu une lui minute, expliqueras. tu lui fais. lui expliqueras, y a pas de soucis. Tu lui donnes l'objet. En Ok. gros, je donne ça. Tu fais autre chose ou pas? Et. C'est pas. Secondaire. Je peux pas le faire ce tour-là. Il est au sommet. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Bah oui, justement, je vais avec Arcane, je vais booster ses jets de touche Ok. en faisant un soin moyen, un soin court, soin léger, donc un petit D4 boosté. Ok. Mais tout en le boostant pour qu'il ait il soit soutenu, je crois que c'est soutenu Ok. pour les jets de touche. Un D4 de boost c'est soutien, je crois. entre les deux. Donc Arcane, tu récupères 9 points de vie. Oh putain. Il y a Marseille. Please don't. Et tu es soutenu Ah, jusqu'à ouais, ce ouais. que moi je suis plus à distance. Ok. Je crois qu'on avait dit ça. Si tu prends des dégâts, ça. Arcane, c'est à toi. C'est l'autre. Ok. Bah, je reçois son truc. Ouais. Le secondaire, c'est le maître, je pense. Pour mettre le bracelet. C'est secondaire. Oui, oui, c'est Ouais, bon, pour Enfin, l'instant, je. oui.
Oui. On va dire, si tu veux Mais après, l'activer, est-ce que- peu importe tu l'as, pour l'activer, ce sera un secondaire quand tu voudras au moment où tu l'actives. Je peux l'activer direct, Oui. et du coup j'ai autant de secondaires que je veux, si c'est je ne bouge pas. Oui, ça en gros, ce que ça fait, c'est quand tu le mets et que tu l'actionnes, c'est t'as 10 tours gratuits, action secondaire. Ok. Tu sais, en gros, t'as 1 minute où t'es dans ta capsule, où Ouais. le temps s'arrête, à part pour toi, où t'as 1 minute où tu peux faire Et- ce que tu veux dedans. Je peux l'activer autant que je fois deux. Non. Une Non, fois, c'est une fois par combat. fois. Ouais. Ou par Ok. Une fois. Bah, je l'active pas encore. Mais Je vais faire par contre mon accélération quand même. Ok, Et je vais c'est là. l'attaquer Vas-y. en aller-retour. Vas-y, file-moi léger. Oui, donc je fais Pas avec ton. Ouais, Non, non, mais je voulais le déplacer. 1, pas 2, besoin. ouais, ok, pas de soucis. T'as Euh, fait 2 dés là, si tu veux. 20. Et du coup, c'est quoi le bonus? C'est un D4? Si tu rajoutes un D4, du coup, si tu prends un D4 qui va avec. Ouais, tiens, Hop ouais. là. Du coup, Ça, 15. ça touche. 15 là. Ah non, j'ai plus 7. Du coup, 16. 9 et 7, 16. Et du coup, Ça, les deux 22, touchent. 28. Tu peux faire les deux, tu peux faire tous tes dégâts. Attends, du coup, c'est 2 dégâts 6 plus ma sagesse. Oui, ok. 6 et 9 et 10 et 13 et plus 12. 25. 25. Boum, connard. Ça coûte combien de faire ça? Ça va Bien. coûter 5 parce qu'il y a l'accélération. Et 1 pour la fatigue. L'expression reste. Ouais. Tu as ton cube qui vient le frapper directement 2 fois. Tu vois la créature qui commence à se retourner vers toi avec les griffes comme ça. Et d'un coup, vous entendez t'entends une voix. Arrête-toi, je veux dire, arrête, stop! Vous voyez Miasnik qui est arrivé au loin et fait. Arrête-toi! Tu vois la bête qui va pour mettre une griffe et tu vois directement son cube qui arrive et qui vient faire un grand choc sur la bête, qui l'envoie, qui vient l'écraser contre l'arbre derrière. Et tu vois Miasnik juste en furie. C'est ordonné d'arrêter, arrête, laisse ma famille tranquille! Et tu vois directement, à ce moment-là, vous entendez tous un sifflement. Et t'as Miasnik qui, comme ça, et vous regardez. Je suis vraiment désolé, je vais tout vous expliquer. Ça allait beaucoup trop loin. À moitié en panique, enfin totalement paniqué plutôt, pardon. Et vous entendez juste le sifflement et vous entendez cette voix, une voix grave, sombre, la même voix que vous avez entendu le bateau sifflant quand il parlait. Vous entendez juste, je suis le maître de tout ce qui a été. Tu n'es plus, tu es donc mon serviteur. Tu vois la chimère qui se relève, Miasnik qui vous regarde directement, se faire gaffe, et vous voyez la créature directement vient lui mettre un grand coup de poing dans la nuque. Directement, vous la voyez qui est éjectée au loin et qui tombe inconsciente sur le sol. Et vous voyez la chimère qui, avec les yeux qui commencent à devenir légèrement rouges, vous voyez les veines qui commencent à descendre sur toute... comme si la bête commençait à pulser. Et là vous entendez la chimère pour la première fois faire du bruit, faire le... beaucoup plus violente. D'accord. Parce qu'elle n'était pas violente. Non, elle est en mode facile. T'es easy là. Elle se tourne vers vous. Vous continuez à entendre les sifflements qui deviennent constants à cet endroit précis. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Waouh. Ce soir. Ouais, il est Non, tard. mais c'est Et alors Oh là là. non, c'est pour les vidéos. Mais les journées durent longtemps. C'est bon, on peut couper là. Non, on a pas fait le revoir. Waouh. Bon, merci d'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour la suite du combat. Et laissez un like, abonnez-vous, Twitter. Et puis on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao!